Bonjour et comme toujours, très heureux de nous retrouver pour passer un bout de chemin, un bout de temps avec le Seigneur. Et Bonjour. voilà, je crois que nous allons tous bien. Vous allez bien? Ouais, je vais super bien. Ok, voilà, bien, c'est bien, c'est bien. Nous allons passer ce merveilleux moment de connaissance, de connaissance. Comme Jésus avait dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, plus de connaissances nous avons, plus nous pouvons être sûrs de ne pas périr et de que voilà, nous pouvons nous garder et avancer sereinement vers voilà, vers notre lieu, si on dit ça, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est le cas, vers le retour à la source, parce que c'est le moment du retour à la source en quelque sorte. Donc, le retour à la Mhm. source n'est plus loin, il peut être à tout moment. Donc, nous devons connaître davantage. Et nous disons, ces connaissances aussi sont résultats de la lumière qu'il y a déjà dans le monde. Parce que nous connaissons selon les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Il y a des connaissances. Daniel avait eu des brides de connaissances. Dieu lui a dit, c'est pour des temps lointains, parce que les gens de ce moment n'auraient pas pu comprendre. Voilà, si Dieu nous livre ses connaissances en ce moment, c'est parce que les temps sont accomplis. C'est le moment de ces connaissances-là, quoi. Que ces connaissances soient à disposition. Voilà, Mhm. nous avons appris beaucoup de choses intéressantes la fois passée, autant intéressantes que difficiles, Parce que quand nous voyons mieux, les voiles sont levées sur ce monde-ci. Cela crée comme, comme l'avait dit à Jean, Ézéchiel, ça crée de l'amertume dans le ventre, parce que nous comprenons un peu plus tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Et Jésus avait dit quoi? Que les véritables adorateurs sont ceux qui adorent en esprit en vérité. Que déjà à son moment, parce qu'il venait avec un culte de l'esprit. Le début du culte de l'esprit commençait de l'esprit en plein, quoi. Où Dieu pourrait être à nouveau relié à son peuple. Dieu pourrait être à nouveau relié aux hommes. Dont le Saint-Esprit pouvait être à disposition, il était descendu pour la première fois rester à l'intérieur de quelqu'un. En l'occurrence, c'est Jésus. Il avait dit, l'heure est venue. L'heure vient et c'est même déjà venu où les vrais adorateurs adoreront en esprit en vérité. En esprit en vérité parce que l'esprit était déjà présent, quoi, en donnant en esprit en vérité. Et il avait dit quoi? Que avant les gens adoraient sur les montagnes à Jérusalem, qui symbolisent les temples. Il dit, l'heure est venue où ce ne sera plus ni sur les montagnes, comme adoreront les pères, comme adoraient les pères, dont les ancêtres et tout le reste, quoi. Ni sur, Mhm. ni à Jérusalem, qui est le symbole du temple. Donc l'heure est venue où on n'adorera plus de ces deux manières-là. Mais on adorera en esprit en vérité, guidé par l'esprit qui sera à l'intérieur des personnes. Seulement par l'esprit sera à l'intérieur des personnes. Et c'est que ceux qui adoreraient de cette manière seraient les véritables adorateurs. Ceux qui pourraient interagir directement avec cette lumière qui viendrait rentrer à l'intérieur d'eux et qui ferait des choses, qui pousseraient des gens à agir, à faire ce que Jésus a fait. C'est pourquoi il avait dit qu'il était important que lui s'en aille, que l'Esprit est venu, mais c'est quand il s'en irait totalement que nous pourrons faire en mieux ce culte de l'Esprit, passer à cette vie du Saint-Esprit où les véritables adorateurs ne seraient plus ni dans les temples, ni à Jérusalem, ni sur les montagnes. Donc, et nous avons vu la fois passée euh, combien c'était encore très important de mener l'adoration de cette manière. Et nous comprenons, comme nous avons dit déjà depuis de longs moments, que c'était aussi la raison pour laquelle, quand Jésus nous a donné ce type de mission que nous faisons, la mission de parler de la lumière, qui est l'essence même de Dieu. Jean avait dit quoi? Que ce que Jésus avait appris, il avait appris à résumer tout l'enseignement de Jésus à quoi? Que ce qu'il nous a appris, c'est que quoi? Dieu est lumière. Que ce qui viendra rentrer à l'intérieur de vous sera de la lumière. Donc vous devrez comprendre cette lumière, connaître tout ce qui tourne autour de cette lumière. Que ce sera ça votre but. Découvrir ce que c'est que cette lumière et que c'est cette lumière qui vous conduirait dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Comme nous avons dit,
la fois passée ou la fois surpassée, que cette lumière vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, vous n'aurez pas besoin d'être là à vous réfugier seulement dans la lettre, à gauche, à droite. Elle vous rappellera ce que vous avez dit. Parce que ce que vous avez dit sera compris dans cette lumière-là. Parce que dans cette lumière, je serai à l'intérieur. Je serai cette lumière-là. Mhm. Et vous annoncerez des choses à venir. Vous connecterez des choses à venir. Et, et aussi, quand vous manifesterez cette lumière, vous apprendrez des choses. Donc, elle vous rappellera tout ce que j'ai fait aussi. Ce que Jésus avait fait. Pendant que, grâce à cette lumière, nous ferons ces choses-là. Donc, c'est très important de comprendre cela. Déjà, comprendre la base de la marche avec l'esprit. De cette vraie adoration, de cette vraie interaction avec Dieu. Parce que quand nous disons adoration, on se limite à la chanson. Parce que la chanson, c'est quoi? C'est la parabole de l'adoration que nous ferons pour Dieu. Parce que tout ce qui est fait sur terre, c'est une parabole des choses de l'esprit. Donc, adorer dans les chansons et tout, c'est juste une parabole. Et nous ne devons plus vivre de paraboles. Jésus donnait les paraboles, pourquoi? Parce que l'esprit n'était pas à l'intérieur des personnes. Maintenant, quand l'esprit vient à l'intérieur des personnes, nous devrons découvrir la vie par l'esprit, non plus la vie par les paraboles, par l'esprit qui nous enseignerait toutes choses, qui nous conduira dans la vérité, qui nous conduira dans la vérité. Et nous avons vu la fois passée combien c'est encore très important d'être dans le bon système. Parce que la base de tout, c'est quoi? Comme nous disons là, d'être un vrai adorateur, donc d'avoir cette interaction, cette vraie interaction avec cette lumière-là, avec cette lumière-là. Et c'est une interaction qui va de l'intérieur, plus dans les temples, plus à Jérusalem, plus sur les montagnes. Que si on était dans ce système-là, alors nous ne serons pas des vrais adorateurs. Et Dieu vient chercher les vrais adorateurs, ceux qui interagiraient avec lui de manière vraie. C'est ceux-là qui feraient le voyage. Ce seraient ceux qui vivraient vraiment par cet esprit, ils seraient conduits par cet esprit. Et là, Dieu a tout voulu qu'on connaisse au mieux tout ce qui tourne autour de cet esprit. Il avait dit, beaucoup diront que ils viennent de ma part, ils font ceci de ma part, ils ont cru en moi. Il avait dit ça, beaucoup diront qu'ils ont cru en moi. Beaucoup se diront chrétiens et tout. Mais il a donné tous les signes qui permettraient qu'on comprenne qui est vraiment. Pour qu'on n'ait pas à nous tromper. Tant ceux qui iraient faire une œuvre de la part de Jésus, que tant, donc dans toutes les interactions, par tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, ils sont envoyés en mission pour faire des disciples, parce qu'eux-mêmes sont devenus disciples. Il avait dit, quand vous irez, ils vous diront qu'ils ont cru. Ils essaieront de... Vous devez tester la connexion de paix. La paix, voici si c'est quelqu'un que la paix est sur lui, il y aura connexion de paix. Si c'est quelqu'un déjà que je vous envoie, il y aura connexion de paix. Ils vous écouteront. N'allez pas de maison en maison. Ne sautez pas à gauche, à droite. Restez avec ceux-là. Vous devez découvrir l'esprit derrière les personnes. Connaître qui sont vraiment ceux qui ont cru en moi. Et voici des signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Qu'ils diront qu'ils ont cru. Vous n'accepterez pas qu'ils ont cru parce qu'ils le disent. Mais quand ils le diront, des signes extraordinaires les accompagneront. C'est parce qu'ils sont dans mon nom. Parce qu'ils ont cru en moi, ils sont dans mon nom. Et parce qu'ils sont dans mon nom, ils chasseront les démons. Puisqu'ils doivent passer à la tâche de purification de l'iniquité. Les démons, c'est quoi? C'est l'image de l'iniquité, sa manifestation de l'iniquité des ténèbres. Hein? Mhm. Mhm. Donc, ils chasseront les ténèbres, les démons, les ténèbres. Ils purifieront les gens de leurs ténèbres. Ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Qui sont les maladies? Tout ça, c'est les manifestations de l'iniquité, des ténèbres, des démons. Donc, ils seront en train de faire ce genre de choses. Ils parleront des langues nouvelles. Et nous avons dit ce que c'est que la langue, parler langue nouvelle, que ce n'est pas parler en parole aussi vrai que ce n'est pas des langues nouvelles vraiment qu'on entend. Ils parleront des langues nouvelles, ça veut dire ils parleront aux gens des langues de leur cœur qui les convertiront dans leur manière d'être. Parce que la langue de quelqu'un, c'est quelque chose que la personne a de plus familier. Si quelqu'un, peut-être sa langue, c'est quoi? On peut dire quoi? Si quelqu'un, ce qu'il a de familier, c'est quoi? Mentir. Et que tu le convaincs, l'esprit le convainc à craquer à travers son mensonge. Il, il laissera ce qu'il est en train de faire.
Ça, c'est une langue nouvelle. On a parlé sa langue maternelle, on a parlé dans la langue de son cœur, la langue qu'il comprend le mieux. Donc, ils parleront des langues nouvelles. Ça veut dire que quand ils ouvriront la bouche, ils convertiront. Leur parole touchera les cœurs. Et nous le voyons quand nous parlons des choses, nous donnons des conseils aux personnes, même qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous sentons directement que, parce qu'ils nous donnent le cœur, parce que nous allons dans leur cœur, dans ce qu'ils ont, dans leur pensée, nous commençons par sentir leur vie, pour mener, toujours dans le but de mener la tâche de purification des iniquités. Jésus avait dit, ceux qui diront que ils ont cru, ils devront faire ces choses-là, tous, parce que c'est ça qu'il dira qu'ils sont disciples. Donc nous savons, c'est des choses que nous devons connaître, les bases de cette marche, les bases de cette œuvre, les bases du retour à Christ, de ceux qui devront retourner. Et nous avons, en parlant de la fois passée, vu que c'est cette tâche de purification de l'iniquité, nous devons comprendre aussi comment Jésus a commencé cette tâche de purification de l'iniquité, a porté sur lui l'iniquité qui nous était destinée, nous les dieux de la quatrième génération. Ouais, quand je disais je suis fils de Dieu, mais pourquoi les gens, les pharisiens disaient que mais tu te prends pour Dieu? Non, ne vous ai pas dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des dieux. Nous sommes les dieux de la quatrième génération. Et lui, qui était la troisième génération de Dieu, c'est pourquoi il a eu le Saint-Esprit avant que nous l'ayons, donc dans une autre génération seule, parce qu'il appartenait à une autre génération de Dieu, la troisième. Et il s'est élevé jusqu'au sur le trône après. Mais il a dit, il a porté nos iniquités, l'iniquité destinée aux dieux de la quatrième génération. Mais comme l'iniquité était grande, de par la chute de Lucifer qui est devenu Satan, il a porté les iniquités. Et le fait de comprendre comment il a porté les iniquités, quand il a porté les iniquités, nous fait comprendre encore mieux qui sont les vrais adorateurs, comment on peut être un vrai adorateur, on peut interagir mieux avec ce Dieu, je préfère dire ça comme ça, et, et comment faire cette tâche de purification de l'iniquité au mieux. Il avait dit quoi? Quand ce jour vous direz, vous avez fait ceci en mon nom, vous avez fait ceci en mon nom, vous avez guéri, vous avez fait ces choses. Parce qu'en plus, oui, les ceux qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais nous n'oublions pas que Satan, même ayant chuté, se déguise en ange de lumière, il a beaucoup de puissance. Donc, ces déguisages, il peut manifester beaucoup de puissance. Donc, au-delà des signes qui accompagneront, il faudra qu'on comprenne encore autre chose. Le style qu'il faut avoir pour mieux marcher avec lui, pour mieux rentrer, pour ne pas être trompé. Parce qu'il était une intelligence rusée, la plus grande intelligence, de par le fait qu'il était la plus grande lumière, l'échantillon, le prototype, parfait. Donc nous avons besoin de comprendre le style qu'il faut, ses ruses, pour pouvoir faire cette tâche, pour ne pas être trompé. Parce que si nous n'allons seulement pas de la puissance, nous pourrons être trompés. Jésus avait dit quoi? Vous direz, vous avez fait ceci en mon nom. Vous avez guéri en mon nom. Vous avez manifesté cette puissance que j'avais dit que tout ce qui croirait en moi le manifesterait, n'est-ce pas? Qui ferait ces Mhm. choses qui seraient la caractéristique. Mais vous avez dit cela. Mais il faut savoir que au-delà de cela, il y a, je peux dire quoi? Vous devez connaître autre chose, le style qui va avec, les postures que vous devez avoir pour ne pas être trompé, pour ne pas dire, parce que Jésus, quand Jésus avait dit quoi? Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Nous connaissons Dieu par l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Parce que lui connaissait le Père, pas le Père qui était à l'intérieur de lui. Et parce qu'il avait veillé à ce que le Père soit toujours actif à l'intérieur de lui. Que le Père ne soit pas recouvert de ténèbres. Il avait dit, si votre ténèbre est grande, si votre lumière devient ténèbres, combien sont grandes vos ténèbres? Parce que Dieu, si notre lumière devient ténèbres, alors Jésus ne nous connaît plus. Il nous connaît quand notre lumière reste lumière. Si elle devient ténèbres, la connaissance, c'est quoi? C'est la lumière du Père. Donc, si notre lumière devient, au moment où notre lumière est ténèbre, nous devenons ténèbres, Dieu ne nous connaît plus. Quand nous devenons lumière, il nous connaît. Donc, c'est un peu comme une lumière qui s'allume, qui s'éteint. Donc, ils diront, mais on a fait ces choses en ton nom. Peut-être on a fait, lui, ils croiront qu'ils ont fait en son nom. Je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais agi pour moi. Ouvrier d'iniquité. Moi, j'étais là pour dissiper l'iniquité, pour faire la purification de l'iniquité, mais vous avez permis à l'iniquité de rester. Vous avez absorbé l'iniquité vous-même et vous avez permis aux personnes de garder leurs iniquités. Vous les avez fait croire qu'ils étaient fils, qu'ils étaient disciples alors qu'ils n'étaient pas.
Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez fait ça exprès? Non, pas toujours. Mon peuple périt, il a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, ils ont fait pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la connaissance. Ils n'ont pas connu de quelle manière il fallait connaître. Et comme nous avons dit, la base, justement, pour déjà se prédisposer à la connaissance, c'est quoi? C'est l'amour de la vérité, n'est-ce pas? Ils n'ont pas Mhm. assez aimé la vérité. Alors, parce qu'ils n'ont pas assez aimé la vérité, Dieu les a envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils croient aux choses de... En fait, le spirituel les a envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils croient aux choses de néant. Quand on dit Dieu, ça peut être la lumière de Dieu. Parce que nous avons dit, il est possible d'attirer la lumière de Dieu et ne pas passer par Jésus. N'est-ce pas? Mhm. C'est pourquoi il a dit que il a parlé de que ceux qui passent par ailleurs, c'est des voleurs et des brigands. Des voleurs et des brigands, pourquoi? Parce qu'ils arrivent à attirer la lumière qui ne leur est pas destinée. Parce qu'ils arrivent à attirer la lumière de Dieu. Parce que Dieu, en se débarrassant de ses positions, comme nous avons dit, est devenu tout puissant. Sa lumière est là à disposition. Des gens passent par ailleurs, ils attirent. Au lieu de passer par Jésus. Par la terre, il est prévu qu'on passe par la terre pour arriver à Dieu, pour tirer la lumière de Dieu. Donc, en tirer cette lumière enveloppée en Jésus. Par la bergerie, la porte de la bergerie. Mais eux, ils passent par ailleurs, ils tirent cette lumière-là par ailleurs et ils l'utilisent. Et parce qu'ils tirent, ça agit plus sur l'homme extérieur au lieu d'agir sur l'homme intérieur. Parce que quand ça passe par Jésus, ça vient avec la lumière et la terre, avec la vie est dans la terre. Donc, dans la terre purifiée, ça vient en Jésus. Et ça peut agir sur l'homme intérieur, purifié de l'intérieur vers l'extérieur. Hein? Ils les appellent quoi? Des voleurs, parce qu'ils volent justement la lumière. Et ils agissent, ils manifestent la puissance de cette lumière en volant. Parce que ce n'est pas par ce sentier que Dieu avait prévu qu'on passe pour tirer cette lumière-là. Et il dit des brigands, pourquoi? Parce que les brigands, c'est celui qui assassine. Un assassin. Donc, parce qu'en faisant cela, il tue les âmes. Ils tuent les âmes. Ils empêchent des âmes de faire la telle purification, d'arriver au Saint-Esprit, à cette lumière-là, eux aussi. Donc, ils prédisposent les âmes à l'enfer. C'est ce qu'il a dit, ils sont des voleurs et des brigands. Et ce qu'il dit, je ne vous ai jamais connu, vous n'avez jamais fait mon œuvre à moi. Et nous avons vu que cela, c'est quoi? C'est le manque de connaissance. Et le malin les trompe quand ils réalisent que certains qui deviennent fils de Dieu, ils acquièrent cette lumière Saint-Esprit. Quand il finit par tester s'ils sont fils de Dieu, il les élève pour qu'ils puissent, sachant que quand il va les élever, la même manière qu'il a élevé Jésus au niveau du temple, sachant que quand il va les élever, ils vont recevoir l'iniquité pour devenir comme lui. Par exemple, lui-même, quand nous avons expliqué la fois, quand il s'est élevé, il a reçu l'iniquité. Il a reçu l'iniquité. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que quand nous comprenons ces choses, ça permet d'ouvrir les yeux. Et si je reviens un peu dans... Parce que nous avons pu analyser cela, si on revient un peu dans de la manière dont il a reçu l'iniquité. Euh, dans Ézéchiel, au chapitre 28, il disait quoi? Il disait au chapitre 28, si je peux aller plutôt au verset 12. Il lui dit quoi? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Le sceau, c'est quoi? C'est la lumière. Tu mettais là, parce que quand Dieu marque de son sceau, il te marque de sa lumière, il te donne sa lumière et son esprit. Donc, il mettait le sceau à la perfection. Donc, il était la perfection de la lumière. Donc, le premier avant dîner était le prototype parfait de ce que Dieu voulait obtenir. Il était plein de sagesse, parfait en beauté, parce qu'il était la lumière même. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il était où en Éden, le jardin de Dieu? Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, sardoine, topaz. En fait, il était couvert. Donc, c'est cette lumière qui avait toutes ses potentialités. Ces lumières-là, on voit peut-être que l'arc-en-ciel, toutes les beautés de cette lumière, les facettes de la lumière. La seule facette qu'il n'y avait pas, c'était le noir. Donc, les ténèbres. Donc, il était tout. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fais créer. Les tambourins, c'est quoi? Ta luminosité, ta puissance et tout le reste. Tes manifestations. Parce que les flûtes, ce n'est pas pour danser, c'est pour manifester. C'est pas l'adoration que nous faisons à Dieu, c'est les manifestations que nous faisons. Quand nous manifestons de la part de Dieu, nous l'adorons. Nous l'adorons comme des lumières. Donc, c'est ça, ces flûtes étaient quoi? En fait, c'est une manière de. C'est mis comme ça pour qu'on voit
c'était pour parce que toute la manifestation de l'adoration qu'il m'a dit, la lumière qu'il faisait pour Dieu, qui brillait, manifestait cette puissance, cette lumière de Dieu. Mais il était où? En Éden. Et en Éden, l'Éden n'était pas encore digne de purifier, de ténèbres. Parce que quand il a créé l'Éden, c'était quoi? L'étendue. Hein? Et dans Mhm. l'étendue, il y avait encore les étoiles. Et il y avait Yeshua. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand Yeshua devait se séparer, donc il y avait encore un peu de ténèbres à dissiper. Il y avait encore un peu de ténèbres à dissiper. Donc, le fait de s'élever, quand autour de lui, il n'y avait pas encore, il n'était pas dans un lieu totalement pur. Il était la pureté dans un lieu qui n'était pas pur. Comme nous pouvons être des lumières, mais dans un lieu qui n'est pas pur. Si nous nous élevons, nous recevons les ténèbres. Il faut faire attention de s'élever dans un lieu. C'est pourquoi quand Jésus était dans le monde, il ne s'élevait pas. Il ne s'élevait pas au-dessus de ses semblables. Marie, il a dit, c'est à la fin que on l'a élevé, même pas c'est lui. Quand vous l'élèverez, il recevra les ténèbres. Et nous voyons ça. Si je regarde, il dit quoi? On dit quoi? Tu étais chérubin protecteur au niveau 14, aux ailes déployées. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres étincelantes. Les pierres, c'est quoi? C'est toujours un peu les esprits, parce qu'il faut dire, Jean avait dit que de ces pierres, je peux faire des disciples. Donc, c'était il marche au milieu de la lumière de Dieu, de toutes les étoiles, c'est-à-dire de la population, hein? Au milieu des Mhm. nations, si on peut dire. Depuis le jour où tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité était trouvée chez toi. Parce qu'il a voulu s'élever, il a pris les ténèbres. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître le chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ça veut dire quoi? Parce qu'il reçoit les ténèbres, parce que c'est une conséquence. Parce qu'il reçoit les ténèbres, ça l'éteint. Ça l'amène dans la zone des ténèbres. Il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette à terre, je te livre en spectacle au roi. Donc, comme parfois quand nous recevons la lumière, devenons lumière, nous manifestons le pouvoir de Dieu. Nous manifestons cette lumière-là. Ces pierres étincelantes, cette lumière. Alors nous pensons que nous sommes déjà quelque chose. Nous voulons nous élever sur les personnes, parmi les étoiles, sur les nations. Et nous, parce que Jésus a dit, ce qui sera élevé sera rabaissé. Donc c'est une conséquence. Donc parce que tu es neuf, quand il dit le Fils de l'homme sera attiré, il attirera à lui les ténèbres. Il a fait le paragone avec le serpent de Moïse. Et il dit quoi? Je te jette à terre, je te livre en spectacle au roi. Ça veut dire que je te jette dans les trois dimensions de l'esprit. Parce que c'est les dimensions des ténèbres, de la terre. Je te jette, tu vas maintenant descendre, agir dans cette dimension-là, dans la dimension ténébreuse. Je te jette dans cette... Et il a permis, et il a fait telle sorte, il a dit, je te livre en spectacle au roi. Parce que tu seras maintenant là, avec tous les gens de la terre. Et il dit, devant, il dit quoi? Tous ceux qui te connaissaient, qui te connaissent parmi les peuples, sont dans la stupeur à cause de toi. Donc, tous ceux qui te connaissent, ça veut dire tous ceux qui reçoivent ta nature, ils sont dans la stupeur. Ils sont dans les situations difficiles à cause de toi. À cause des ténèbres que tu les fais recevoir. Parce qu'à cause justement de sa chute et qu'il a trompé l'homme, l'homme a aussi été expulsé du jardin, des dimensions de l'esprit, pour se retrouver dans les trois premières dimensions, Mhm. les dimensions ténébreuses à cause de lui. Donc maintenant, il est avec l'homme dans les nations. Il agit sur l'homme, ils sont là-dedans. Et tous ceux qui ont sa nature sont dans la stupeur avec lui. Donc, nous comprenons tout de comment ces choses se sont passées. Et en parlant de cela, la fois passée, nous avons vu la nature même de Lucifer, de comment il était, de pourquoi, de quelle manière Jésus a reçu, a attiré l'iniquité des personnes. Nous comprenons aussi cela. Ce qui peut faire de telle sorte que nous, ayant reçu cette grande lumière à l'intérieur de nous, nous n'attirons pas l'iniquité des gens n'importe comment.
beaucoup d'iniquités à la fois. Nous avons dit, même quand nous manifestons, nous guérissons les gens, nous envoyons la lumière au milieu d'eux, nous sommes en quelque sorte en train d'attirer leur iniquité, mais de l'intérieur, leur âme, et que nous purifions. Mais nous devons faire attention de ne pas le faire d'une mauvaise manière, pour ne pas attirer un excès d'iniquité à la fois. Jésus, lui, a dû porter toute l'iniquité sur lui à la fois. Et nous devons aller pas à pas, ne pas aller de maison, ne pas courir de maison en maison, de ne pas être pressé à convertir tout le monde, à vouloir interagir tout le temps avec tout le monde. Quand on sent que la personne ne veut pas se séparer de ses iniquités, secouer les pieds, quitter de là, pour ne pas être en danger, pour ne pas mourir par manque de connaissances. Pour qu'en ce jour, Jésus ne nous dit pas, je vous ai jamais connu, ou vieux d'iniquité. Vous avez fait votre œuvre à vous, vous n'avez pas purifié l'iniquité comme je demandais, dans les critères et les principes que je demandais. Parce que peut-être votre lumière est devenue ténèbres. Et vous avez maintenu les ténèbres des autres. Vous étiez déguisé en ange de lumière. Parce que oui, il y avait toujours de la puissance. Il y avait ces manifestations qui vous faisaient croire que vous êtes toujours fils de Dieu, que vous avez toujours cru en Dieu. Alors qu'au moment quand vous recevez la ténèbre, en ce moment, vous ne croyez plus. Peut-être si les ténèbres partent, vous croyez à nouveau. Donc c'est un peu comme lumière-ténèbres. Il faut se dire, c'est comme ça le royaume des cieux. Un moment, on perd que lumière, on perd que ténèbres. Donc ce n'est pas un monde factuel, comme on avait dit. C'est la nature que nous, de ce que nous sommes qui dira qui nous sommes. Au moment où nous sommes. C'est quoi il dit, il y a un endroit, je crois, qui a été dit que on pourrait faire beaucoup de bien, mais si au dernier moment, celui qui fait beaucoup de bien et qu'au dernier moment il acquiert les ténèbres, il n'ira pas, n'est-ce pas? Parce que ce n'est que l'état dans lequel on se trouve qui détermine tout. C'est quoi il a dit persévérer, lutter, maintenez-vous, gardez le style. Gardez le style, c'est ça qui permettra d'être dans le bon, d'être dans le cœur, de se maintenir jusqu'au bout, de garder la foi, de garder cette foi-là, cette lumière, cette manifestation si particulière-là, cet état de lumière jusqu'au bout. Nous avons aussi pu découvrir quoi? Ce qu'était Lucifer, cette nature de dragon. Hein? Mhm. Que lui, qu'il était justement ce dragon rouge. C'est vrai qu'il se maintenait le dragon rouge déguisé. Mais quand on dit qu'il était parfait en beauté, c'est qu'il représentait cette allure-là. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'animal plus majestueux que le dragon. Il a un peu tout ce que la plupart des animaux ont. Les ailes, les pattes et tout. Ce feu, il crache le feu. Je ne sais pas s'il est reporté qu'il y a un autre animal qui crache le feu comme lui. Je ne sais pas trop. Je ne pense pas. Je Oui, l'ai jamais appris. donc il symbolisait celui qui avait cette lumière-là. Quand nous disons que nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons le feu, nous sommes baptisés du feu de Dieu parce que nous sommes nous-mêmes une femme dévorante. Il était ce feu-là, ce feu dévorant. Le seul qui était à l'image du Père. Hein? Nous avons dit ça comme ça. Il était ce dragon-là. Et quand il était ce premier serpent que Moïse a élevé, parce que c'est le premier serpent que Dieu a fabriqué, Moïse qui était comme en lieu et place de Dieu, n'est-ce pas? Que c'est ce premier serpent que Dieu a élevé, que Dieu a fabriqué, que Dieu a sorti ce prototype parfait. Et nous avons vu justement que le deuxième serpent, c'est celui qui a perdu les pattes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé Mhm. à terre. C'est une manière de dire qu'il s'est retrouvé à terre. Mhm. Il était ce prototype parfait de ses pas. Parfois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on va illustrer par l'animal, le dragon? Hein? Et nous avons dit, même Mhm. quand Moïse élevait, c'était quoi? C'est que Moïse déguisait, hein, pour qu'il puisse attirer. Donc, c'était pas le vrai. Parce que si, c'est un peu la même manière que quand il se déguise en ange de lumière, il trompe les gens. Donc, si les gens ont foi en quelque chose, en cela, ça fonctionne. Ils peuvent attirer la lumière de cela. Et ben, en ça, on comprend pourquoi, comment les gens peuvent attirer la lumière de Dieu. Hein? Mhm. Parce que attirer la lumière de Dieu, c'est quoi? C'est manifester de manière déguisée. Hein? Parce que la Oui. vraie lumière est attirée à travers Jésus. N'est-ce pas? Attirer seulement la Mhm. lumière de Dieu. Parce qu'il dit le chemin, c'est en Jésus. C'est Jésus le chemin, qui est le vrai chemin pour la porte de la bergerie. Mais si on peut attirer la puissance de Dieu, en fait, on attire juste la lumière qui est puissante. C'est pourquoi elle n'agit que sur l'homme extérieur. Elle n'agit que sur l'homme extérieur. Et je vais dire quoi? Nous avons vu cela. On va se demander pourquoi les animaux.
Nous avons même vu aussi avec le truc d'Ézéchiel, je crois, que même la composition de cette lumière, hein, qui est cette lumière de Dieu, Mhm. il y a à l'intérieur du matériel on parlait des quatre faces, qui sont les manifestations. Par exemple, on parle de face, c'est quoi? C'est les manifestations visibles dont la parabole, les manifestations visibles de cette lumière, dont la faculté photon de cette lumière, quoi. Hein? Parce que la lumière, là, la lumière en général a cette dualité que nous avons vue, onde-particule. Elle peut être une onde, seulement lumière peut être particule. Dieu est resté totalement onde. Et c'est en ça qu'il est tout puissant. Donc, toutes les facultés particules de cette lumière sont quoi? Quand on reçoit à travers Jésus, ce qui tire la lumière ne tire que la faculté onde de cette lumière-là. Ce qui passe par ailleurs. Alors que ce qui passe par Jésus, par la porte d'ABG, tire toutes les facultés ondes et particules de cette lumière. N'est-ce pas? Mhm. Et les facultés particules, donc, qui est symbolisée par la terre. Il y a quoi? Cette face d'aigle, cette face de Intérieur. lion, cette face de veau, hein? Et cette face d'homme, dans la manifestation de l'homme que nous sommes là. Et c'est ça aussi en ça qu'il faut connaître ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont cette lumière-là, la vraie lumière. Pas ceux qui ont la lumière déguisée seulement. Ceux qui ont la vraie lumière auront à des échelles différentes ces manifestations-là. Par moments, ils seront doux comme un agneau. Ils seront là, ils auront une douceur. Mais en même temps, quand tu vas venir les trouver comme une voix s'écarter de douceur, tu vas vouloir les attaquer, ils vont réagir comme un lion. La face du lion va apparaître. Ils auront de l'autorité. C'est pourquoi Paul Parmon disait que dans ses lettres, ils étaient faibles quand il était à distance, mais à proximité, il était dur. Donc, on n'arrivait pas à le caractériser, le catégoriser. On dit non, il est doux, il est gentil, il est comme un agneau, mais en même temps, il est comme un lion. Il a l'autorité d'un lion. Il est intègre comme un lion. Et par moment, par la propension de cet esprit, la voix à distance, la face de l'aigle, il voit des choses à venir. Il a la sagesse de l'esprit qui lui rappelle, qui dit des choses qui doivent arriver. N'est-ce pas? Qu'il dit des choses qui Mhm. doivent arriver. Et après, il a l'homme qu'on voit. On voit l'autre face un peu apparente dans cette dimension, c'est la face d'homme. Mais toutes les autres faces sont à l'intérieur de celui qui a le Saint-Esprit et doit pouvoir les manifester. C'est pourquoi Jésus avait dit que celui qui naît de l'Esprit est comme du vent. Tu le vois sur les manifestations, tu ne sais pas. Quand tu l'attends sur la face d'homme, il manifeste la face de lion. Quand tu attends sur la face de lion, il te manifeste l'aigle. Quand tu attends sur l'aigle, il te manifeste le veau. Donc, nous avons souvent dit, si on arrive à comprendre quelqu'un qui est vraiment né du Saint-Esprit, c'est qu'on est fort. Parce que lui-même n'arrive pas à se comprendre. Il se comprend, plus il se découvre, plus il croit qu'il s'est compris, alors il découvre, plus il augmente en lumière, il découvre encore plus de manifestations. Donc il devient de plus en plus incompréhensible. C'est pourquoi je dis, vous êtes du monde, vous n'appartenez plus à ce monde. Parce que si vous arrivez à être catalogué dans ce monde, ça veut dire qu'il y a un problème avec le monde de Dieu, ce monde parallèle, le monde de l'esprit, le monde quantique, le monde de l'infiniment petit, qui est un monde parallèle à celui que nous vivons, parce que c'est le monde de l'âme qui est à l'intérieur de nous. Donc, nous, l'extérieur est là, l'âme est là. Donc, c'est parallèle. Et c'est le monde dans lequel, quand on est de Dieu, on doit exercer. Mhm. N'est-ce pas? Donc, Oui. c'est important de connaître tout cela et voir les manifestations de ce monde, de voir comment le dragon se déguise. Nous parlions justement de ça, je dis ça comme ça. Vous voyez, quand vous voyez, on voit même parfois c'est un pays, prendre comme emblème les animaux, n'est-ce pas? En fait, parfois, ils Mhm. font ce que Moïse avait fait. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent les manifestations de ces animaux-là. Et ça agit sur les personnes. C'est pourquoi même parfois dans certaines cultures, ils parlent de totems. Même ces animaux qui sont les emblèmes des États, c'est tous des totems, hein. Mais ils érigent cela comme un sceau. Parce que quand ils élèvent cela, pour dire au monde spirituel, voilà ce en quoi nous nous identifions. Et tous ceux qui croient en ça, tous ceux qui sont soumis à ces emblèmes-là, ils tirent les caractéristiques. Je veux dire quoi? La lumière de ces emblèmes, ils tirent le caractère de ces ennemis. Faculté. Mhm. Mhm. Donc, c'est un peu comme une lumière déguisée, comme je peux dire quoi, un serpent déguisé. Tu vois peut-être certains pays, je peux prendre quel exemple? Tu vois peut-être que le France. Cameroun, que le symbole, c'est le lion. Mhm. Et parfois, on va voir peut-être des personnes appartenir à une certaine zone, avoir une certaine manière de manifestation. Tous. On va se dire, mais pourquoi ils sont tous comme ça? On peut catégoriser, mais pourquoi ce peuple, il est comme ça? Pourquoi celui-là, il est toujours un peu de cette manière? Mais parce qu'il manifeste
je peux dire quoi? L'animal qui a été élevé. Et vous voyez dans tout le monde, tous ont ces animaux-là. Quand Moïse même, et toutes les manifestations, c'est quoi? C'est les manifestations, je peux dire quoi? De toutes les lumières. Quand Noé entrait dans l'âge, Dieu lui a fait ancrer quoi? Les animaux, tous les animaux. Les animaux purs, paix à paix. Pourquoi? Parce que ces animaux contenaient l'esprit. Les animaux n'ont pas l'âme, mais les animaux contiennent l'esprit. Et ceux qui sont purs contiennent l'esprit purifié. Et ceux qui ne sont pas purs contiennent l'esprit avec les ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tout l'esprit retourne à lui, le maximum d'esprit retourne dans ce lieu de pureté. Parce qu'il y avait beaucoup d'esprits sur terre. C'est pourquoi il a fabriqué les animaux de la terre. Parce qu'il voulait attirer, comme nous avions dit à l'époque, l'esprit qu'il y avait dans la terre. Pour ramener le maximum d'esprit à lui. Mais la terre Mhm. purifiée, il attire à travers l'homme, à travers l'âme. Et aussi, quand le premier homme, je ne veux pas dire Adam, parce que Adam n'est pas capable de donner les noms. Quand nous recevons les ténèbres, nous ne pouvons pas donner les noms aux gens. L'homme donnait les noms quand il avait amené les animaux à l'homme. C'était pour que l'homme donne les noms. Ça veut dire que donner les noms, c'était quoi? C'était les purifier, purifier tout ce qu'ils avaient. Rendre cette terre aussi pure. C'est pour ça que les animaux purs entraient dans l'âge. Donc, c'est un peu qu'ils ramenaient le maximum de terre, de photons purs à Dieu. Les photons qui sont informes et vides, qui sont restés avec les ténèbres, ils seront tous détruits dans l'arc de feu. Mais les photons, ils doivent ramener la terre pure. L'âme, tout ce qui représente la terre pure. Par exemple, notre âme, c'est de la terre purifiée. Tout ça doit retourner à Dieu. Donc, il ramenait tout ce qui est pur à Dieu. L'esprit pur doit retourner à Dieu. Et quand il donnait les noms, ça veut dire quoi? Il purifiait l'esprit. Donc, il purifiait. Donc, Dieu, à travers la terre, rassemblait l'esprit. Il ramenait à l'homme. L'homme, son rôle, était purifier l'esprit. Donner les noms, c'est purifier. C'est un peu comme quand nous disons, quand nous avons la lumière de Dieu, nous donnons les noms aux personnes. Nous purifions leur terre. Nous purifions leur esprit. Parce que si nous purifions l'homme intérieur, nous purifions l'âme. Parce que l'âme est déjà la terre purifiée. Si nous purifions leur âme, ça renvoie cette lumière à l'extérieur, ça purifie la chair, l'homme extérieur. Les maladies partent, les souffrances partent. Et les situations Mhm. dans lesquelles ils vivent changent. Donc nous leur donnons des noms. Tu étais quoi? Diabétique. Maintenant, tu t'appelles plus comme ça. Nous te donnons un nom nouveau. Donc c'est le même processus. C'est quoi? C'est toute la tâche de purification de l'iniquité. C'est la même chose. Et nous devons connaître toutes ces choses. Et nous avons appris de ces... je vais raconter quelque chose. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, parce que voilà, depuis le début, bon oui, je parle. C'est intéressant, mais si vous n'avez pas continué, hein, parce que le but, c'est quoi? C'est transmettre les profondeurs de Dieu. Je voulais seulement faire un petit hold sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure en disant que Satan se déguise en ange de lumière. Oui. Donc, je pense que ça veut dire qu'il est en permanence ange des ténèbres. Donc, ça Oui. veut dire que dans un endroit qu'on peut estimer saint, les actions positives qu'on fait peuvent venir de lui quand il est déguisé en ange de lumière. Mais Oui. le mal que d'autres personnes dans le monde viennent de lui quand il est déguisé, en fait, quand il est dans sa nature d'ange de ténèbres. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire que il a la puissance, il ne l'obtient pas seulement quand il est lumière, mais il a la puissance même dans ses ténèbres. Et quand il devient lumière, il fait des actions positives qu'on peut lui attribuer. Et c'est pourquoi on dirait que nous aurons fait des choses. On va nous dire que nous sommes ouvriers d'iniquité alors qu'on n'a pas le temps à soigner les gens, parce que tu Oui. as donné du pain aux gens. Et alors qu'on était iniquité, parce que en ce moment, c'était Satan qui agissait en ange de De lumière qui lumière. nous a donné cette puissance. Donc, c'est un Oui. peu ce que je voulais seulement dire sur tout ce que tu as Mais dit ici. la preuve, quand il a chuté avec ses démons, il est arrivé comment? Comme un dragon rouge. Le dragon rouge, c'était quoi? C'était Lucifer. Mhm. Donc, c'est Lucifer qui avait la prestance. On voit même dessus sa tête la couronne comme un lion. Donc, il avait cette prestance. C'est l'animal qui a le plus de prestance. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'existe plus pour qu'on puisse voir. Et c'est aussi le sens. On s'est partagé quelques images du dragon, n'est-ce pas? On s'est Bravo. partagé Mhm. quelques images Mhm. du dragon, on a tiré dans Google. Mais on voit la prestance de cet animal qui a de la lumière du feu. C'est pourquoi il vient, il se présente en dragon rouge. Donc, il vient déjà de manière déguisée. Donc, tout ce qui l'amènera sur terre, ça sera de manière déguisée. Mais il faudra avoir la connaissance pour pouvoir le lire, pour ne pas tomber dans ses ruses, pour comprendre la puissance qu'il amène. Que la puissance qu'il amène, c'est la puissance qui vient, quoi? Qu'elle est déguisée, c'est quoi? C'est un peu comme de la connaissance du bien et du mal. C'est comme s'il manifeste en même temps la lumière et les ténèbres. Alors que nous devons être l'arbre de vie. Nous devons tirer juste de manger de l'arbre de vie.
pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous devons connaître quelle est la vraie lumière. Qui est resté vraiment lumière? Quelles sont les caractéristiques de la lumière, de l'arbre de vie? Et c'est important de connaître tout cela. Je, je me rappelle, c'est quand euh, j'ai fait l'autre jour, je parlais avec, oui, on parle comme ça. Je parlais avec quelqu'un, je parlais pour voir un peu comment il se dit trompe les gens, le manque de connaissances. Et quand il a dit, Jésus avait dit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit en vérité, qui ne adorent plus à Jérusalem, qui est le symbole des temples et tout, pour qu'il nous a fait sortir des temples. Je parlais encore à quelqu'un l'autre jour, quand je voyais peut-être ma délivrance. Parce que oui, dans ce système, c'est que qu'on réussit à détacher totalement le cœur de ce monde. Ils naissent du Saint-Esprit, comme nous. C'est pourquoi, justement, dans la marche de Moïse, il y a quand même deux qui sont arrivés à Canaan, hein, à la terre promise. Ils sont peu. Donc, dans les proportions, sur 800 qui étaient nés là, qui sont sortis, 607 qui sont sortis d'Égypte, deux sont Ça. entrés. Et même Moïse, même et Aaron Aaron. n'était pas ancré. Donc, pour dire la symbolique c'était pour symboliser que même parfois les conducteurs pourront ne pas ancrer. Donc, des gens naîtraient du Saint-Esprit, même dans un mauvais système. Alors que quand le culte de l'Esprit commencerait, les gens n'auraient plus besoin d'adorer ni sur la montagne, ni dans les temples, ni à Jérusalem. La raison pour laquelle nous sommes sortis de là. Il nous a fait sortir de là. Donc, quand j'étais en train de dire à quelqu'un, oui, voilà, quand j'étais là, j'avais le premier pasteur qui était là quand j'étais délivré, que c'était vraiment un soldat, quand il manifestait des esprits, les démons. On dit que même chasser les démons, c'est rien. C'est nettoyer les ténèbres qui alimentent les démons qui est tout. Parce qu'on chasse les démons, ils reviennent. C'est pourquoi Jésus disait même dans la terre, ne vous préoccupez pas de cela. Quand l'esprit sort, il va revenir. S'il ne trouve pas la personne vraiment nettoyer des ténèbres, l'esprit va revenir. Donc, si vous n'agissez pas à la dimension de nettoyage des ténèbres, donc nettoyer le prince, l'esprit qui alimente les démons, vous n'avez rien fait. Ne vous réjouissez pas de toutes ces choses-là. Alors, j'étais en train de parler, non, voilà, il manifestait, c'était quelqu'un que quand il luttait contre les démons, il avait l'esprit, il avait le caractère, parfois, des moments, quand il finissait, il luttait avec les démons, ils affrontaient les démons, et des moments, il n'avait même plus la chemise dans le pantalon, il était tout froissé. Oui, il y avait beaucoup de manifestations, parce que c'est des gens qui affrontaient vraiment les démons. Les vies des gens changeaient. Parce que, oui, les gens, leur vie changeait. Leur vie sociale changeait. Ils avaient le pain quotidien. Les gens avaient des grandes entreprises, ils venaient de rien. Ils naissaient. Parce que j'avais dit, de tous les endroits qu'il y a, c'est vraiment des gens que, dans la foi de Moïse, ils manifestaient vraiment. La foi des sacrifices, et puis il y a eu beaucoup de sacrifices en tout cas. Vraiment, il fallait être déjà quelqu'un qui aime le sacrifice pour rester dans un endroit pareil, parce qu'il y en avait. Les gens sacrifiaient de tout, comme on ne peut pas imaginer. Et les histoires, les vies changeaient. Il y avait des manifestations et tout. Quand je dis ça à la personne et tout, après, dans la même. Parce que le Saint-Esprit vous te conduit toujours dans la vérité. Quand on vit par l'Esprit, on fait un pas, l'Esprit te dit, attends, rectification. C'est comme si, c'est comme cela. Le même soir, quand je parle de ça, qu'est-ce que je me retrouve? Dans un songe. Je me retrouve en train de. Je me retrouve que, en fait, et aussi, un ami, quelqu'un à l'époque qui m'avait fait un peu approcher la foi évangélique, avant que je ne parte même dans ce mouvement, je mangeais où j'ai eu ma délivrance. Je disais tout qu'il aurait dû accepter de perdre mon amitié et me parler vraiment et tout. Je me rends compte que j'ai construit dans la terre, comme une sorte de bunker. Donc, il y avait une maison souterraine. Et dans cette maison-là, mon ami là, je revois cet ami-là qui était, ça fait des années qu'on ne s'est plus revu. Ça arrivait qu'on s'est parlé quelques fois comme ça. Quand je faisais du sport, on était ensemble. Je le revois il est venu me rendre visite et je lui ai donné une place dans la maison que j'ai fait souterraine. C'était dans la terre. Et dans cette maison-là, je me rends compte qu'il y a aussi ma femme dans cette maison-là. Donc, on est là comme ça ensemble. Donc, on pouvait parfois sortir, mais revenir là-dedans. Donc, c'était un peu quoi? Un lieu où on pouvait être à l'abri de toutes les secousses de la terre. N'est-ce pas? Les secousses, les tremblements de terre et tout, comme un bunker souterrain. Et juste après, quand je vois toute cette vision-là, après, je me retrouve dans le temple où j'étais, où je peux dire, j'ai eu ma délivrance, le premier temple que j'ai connu de cette église, de cet endroit où il luttait les esprits et tout. Et je me retrouve avec ce premier pasteur-là. Pendant un moment
une prière, une réunion normale qu'ils aillent dans ce temple, je peux dire, de tout le temps, quoi. Alors, ils sont là, ils enseignent, ils enseignent. Et après un moment, pendant que les gens sont en train de chanter et tout, il me dit, allons évangéliser. Parce que c'était des gens qui faisaient aussi beaucoup d'évangélisation. Petit instant, ils courent pour donner les prospectus aux gens, les invités et tout. Ils m'envoient évangéliser. On part ensemble évangéliser, on appelle les gens, Dieu va changer votre vie, ceci va arriver. Parce qu'en ce moment, on dit Dieu va faire les choses. Quand on est dans le système où on envoie Dieu faire les choses, Dieu va changer, mettez votre foi, il va changer. On agit, on les ramène là-dedans. Venez. En ce moment, quand je suis en train d'aller donner prospectus à quelqu'un, j'avais mon porte-monnaie sur moi. Je vois quelqu'un qui essaie même de me voler le porte-monnaie. Et justement, je me rends compte que mais, le blouson que j'avais dans ce moment, c'était un blouson, une veste que je porte souvent, un blouson que je porte d'habitude. Et le porte-monnaie était à l'endroit où parfois je le mets. Donc, pour dire, ça peut être quelque chose, il te met les éléments de ton moment actuel. Pour dire, il t'enseigne sur le moment où tu es. Après, quand je me réveille, je dis, mais c'est quoi? Et bien sûr, quand Dieu donne les visions, si on est capable de comprendre le spirit, le monde comme il est, l'explication, ça vient toujours en parabole. On a immédiatement ce que ça veut dire. C'est quoi on a souvent dit, parfois quand on dit, je dis comme ça que non, je vais aller retrouver Dieu pour savoir ce que Dieu veut dire. Dieu te donne une vision et tu vas encore aller le retrouver pour t'expliquer ce qu'il voulait dire par là. Faire les jeûnes et les prières, les jeûnes, les prières, les sacrifices pour que Dieu t'explique ce qu'il t'a montré. Ça ne fonctionne pas comme ça. Fils de l'homme, que vois-tu ici? Je vois ceci. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit ceci. Alors, ça veut dire ceci. C'est en live, c'est immédiatement. Si on est fils de l'homme, si on est destiné à ce type de manifestation, parce que le Saint-Esprit vient nous conduire dans la vérité. Plus on a l'esprit, on conduit, mais certains voient les choses exactement comme elles sont. C'est pas toujours donné à tout le monde, mais on peut y arriver à des degrés différents. Alors Dieu me dit, voilà, en fait, tout ce qui se fait dans les temples, toutes ces manifestations, ça fait quoi? Ça crée dans les croix derrière. Parce que la terre, quoi, Jésus avait dit quoi? Le Fils de l'homme est allé au sein de la terre, n'est-ce pas? Pour sauver l'homme. Il a fait 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Les 3 jours étaient, je peux dire quoi? Je peux dire ça comme ça, les 30 ans qu'il a fait. Hein? Qui au moment où il ne manifestait rien. Parce qu'il avait le jour, il ne manifestait pas les jours, pendant le jour, on voyait tout. Et les 3 nuits, c'est peut-être les 3 ans qu'il a fait. Où il était dans les ténèbres, où il manifestait le pouvoir de Dieu. Il était en train, où il commençait par chasser les démons, il était dans l'activité des ténèbres pour lutter contre les ténèbres, pour libérer l'homme. Et après 3 jours, 3 nuits, il a amené l'homme, il a pu créer le passage où l'homme a pu être à nouveau à Dieu. Donc, les 3 dimensions de l'esprit ici représentent aussi quoi? Les 3 jours de ténèbres, les 3 premières dimensions où nous vivons mais actuellement. Donc, nous sommes comme une lumière dans les 3 dimensions des ténèbres. Nous avons dit, le monde est sous l'emprise des ténèbres. Donc, c'est là où Satan a été jeté à terre, il était jeté dans les 3 premières dimensions. Nous sommes comme une lumière dans les ténèbres. Donc, nous sommes en train de traverser le sein de la terre pour amener les gens, pour créer le passage, amener les gens à Dieu, pour nous-mêmes nous retrouver chez Dieu à l'enlèvement. Donc, nous sommes dans les 3 jours du ténèbre en train de traverser le sein de la terre quand nous recevons la lumière. Jésus est venu avec sa lumière, il est passé au sein de la terre. Et pendant qu'il était au sein de la terre, pendant les 3 jours-là, qui représente les 3 ans où il manifestait le pouvoir de Dieu, il délivrait les gens, il guérissait les gens, il faisait toutes ces choses-là. Et il dit quoi? Il me fait comprendre que quand on est dans le mauvais système, on ne pourra pas déboucher de l'autre côté. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tous ces pouvoirs qu'on amène, ces délivrances, toutes ces choses qu'on fait, c'est juste pour créer, dans les 3 dimensions, un bunker, une sorte de bunker. Hein? Parce que je me suis retrouvé dans le temple en train de faire l'évangile, tout ça. Ça veut dire, si je suis dans le système des temples, là, à délivrer, à l'évangile, faire toutes ces choses, en fait, qu'est-ce que je crée dans ces dimensions? Je crée juste un bunker dans la terre, dans les 3 premières dimensions, où les gens sont parfois à l'abri des secousses. Parfois, ils peuvent avoir un peu le pain quotidien, ils peuvent parfois avoir un travail, ils deviennent riches, ils ont les richesses, ils ont beaucoup de choses, ils peuvent avoir un semblant de santé. Mais c'est quoi? C'est qu'on a créé juste un endroit dans les ténèbres où ils sont un peu protégés. Alors que le but, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent au ciel. Et c'est pour la raison pour laquelle ils ne manifestent pas les signes qui accompagnent ceux qui ont cru.
C'est quoi vous pouvez voir, même dans ces temples-là, même l'endroit où j'étais parfois, que même peut-être les pasteurs parfois priaient, il y avait ces délivrances-là, ces esprits. Et je vous ai même raconté ce jeune qui était là tout le temps, mais chaque fois il manifestait les esprits comme si les démons seulement c'était un show. On a 1 an, 2 ans, il passe son temps à manifester les esprits. Et donc, pour ne plus tomber, parfois ils se concentrent pour ne plus tomber. Ils n'ouvrent plus le cœur. Ils ont l'impression qu'ils sont délivrés. Mais dedans, il y a des gens qui ont des transformations de vie. Des gens qui viennent pauvres, après, sont propriétaires de grandes sociétés, des grandes boîtes, beaucoup d'argent. Les vies vraiment sont transformées. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, parce qu'ils ne manifestent pas. Parfois, tu vois une église, il y a plein de 600 personnes. Parfois, même le pasteur qui est devant ne manifeste même pas le pouvoir de Dieu. Laisse maintenant la théorie, la théorie. Et même quand le pasteur manifeste, parfois même ses proches collaborateurs ne manifestent pas. Où il faut faire beaucoup de jeûnes de prière et tous ces jeûnes pour que, après avoir l'aime dit, Dieu a fait ceci. Donc, ce ne sont même pas des choses directes. Et parfois, et même là où j'étais, tous ceux qui sont assis, tu vois, personne qui manifeste ça. Et même parfois, les collaborateurs, les gens qui sont devant à manifester, ils ne manifestent même pas cela. Les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Malgré qu'on peut manifester cela et que c'est le malin qui est derrière cela, même ça, on ne manifeste pas. Donc, en fait, mais les vies des gens parfois sont changées. Les vies sont transformées. Donc, en fait, c'est quoi? C'est juste comme si on crée au sein de la terre un bunker, une zone de confort où ils sont un peu, en passant le temps à faire toutes ces activités, ils sont à l'abri des secousses de la terre, des secousses que Le le corps diable met. extérieur. Mais ils restent dans les 3 premières dimensions. L'un amène toujours dans les premières dimensions. C'est comme si on amenait un peu de lumière dans l'homme extérieur. L'homme Et l'un extérieur. amène toujours dans l'homme extérieur. Ils ne sont pas dans les dimensions de l'esprit. Mais ils ont des choses. Ils ont des choses. Et ils croient que parce qu'ils ont ces choses-là, ils sont sauvés. Ils ont l'esprit de Dieu. Ils sont dans les dimensions de l'esprit. Ils ne font rien de tout ce que Dieu a dit que les siens accompagneront. Et ça, c'est ça, tuer les âmes. C'est pourquoi Jésus a dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs, ceux qui interagisseront avec Dieu, devront interagir plus sur la montagne, plus à Jérusalem, plus dans les temples, mais pas l'esprit à l'intérieur d'eux qui manifeste naturellement. Ça a du sens, non? Mhm. Je crois que ce songe est bien clair. Ça nous montre encore toute la vue sur ce monde-ci. Et ça crée de l'amertume dans le cœur quand on y pense. Je parlais encore à quelqu'un aujourd'hui quand un jour j'avais réalisé cela. Avant même qu'on peut-être quelque chose comme 6 mois avant de commencer cette œuvre. J'étais chez moi, assis sur un divan, je pleurais les larmes chaudes. J'ai enregistré un message au pasteur, peut-être à 6 heures du matin, ou bien à 7 heures, je ne sais pas. Je pleurais. En 30 secondes, je lui ai dit, pasteur, peut-être on arrive à en sauver quelques-uns. Vous savez, quand quelqu'un qui n'a même pas de rôle dans une église enregistre un truc comme ça, un pasteur, mais il connaissait tous ma foi. Donc, il ne pouvait pas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, tu comprends ce que tu dis. Mais il connaissait ma foi, même s'ils ne m'ont jamais donné un titre. Je lui ai dit, peut-être on arrive à en sauver quelques-uns, mais on en perd tellement. On en perd tellement. Ça, c'était avant qu'on commence, avant qu'on ne sorte même des temples. Je lui avais enregistré ça. On en perd tellement. Je pleurais les chaudes larmes. Quand j'ai enregistré, je suffoquais même. J'ai fait un message de 30 secondes ou de 1 minute, je ne sais pas. Je lui ai souvent dit, pasteur, peut-être on arrive à en sauver quelques-uns, mais on en perd tellement. Tellement. Et c'est ça la réalité de ce monde. C'est ça la réalité des temples. Où Lucifer se déguise, Satan se déguise, il trompe tout le monde. Et c'est terrible, c'est terrible. Et on est là aujourd'hui. On voit tout ça. On voit ce qui se passe dans le monde. Dieu nous donne de comprendre le monde ainsi comme il est. De mettre, et on voit combien les gens sont encore plus trompés. Plus trompés. On parlait des élections américaines, n'est-ce pas? Qui sera un moment déterminant. Parce que Dieu nous a Mhm. parlé de l'Amérique, des États-Unis comme étant Babylone. Parce qu'il avait insisté sur Babylone, on a dit que c'était un fait marquant, que nous allons voir ce qui se passe dans Babylone. Nous allons parler de la bête, l'image de la bête, le faux prophète. Nous avons enseigné dessus. Et nous avons l'image d'Amérique. Je me rappelle, c'est mardi, non, qu'il y a eu le dépouillement des élections. Amérique, où Trump Oui, a gagné. oui. Mardi, n'est-ce pas? Mhm. Mardi en soirée ou en après-midi, je ne sais pas. En journée, en tout cas. Mhm.
Oui, Et je me rappelle comme quand ils ont le décalage chez eux. oui, je me rappelle quand je me levais le matin. Bon, nous, on est en Belgique. Donc, on ne sait pas quelle heure c'était là-bas chez eux. Mais quand je me lève le matin, je suis en train d'aller au travail. Comme j'aime souvent parfois écouter un peu les informations, là, comme ça, j'écoute. Après, vous savez, c'est terrible hein, quand la vérité est bien, mais où est-ce que dans le cœur de l'amertume, parce qu'on réalise ce que c'est que ce monde, où elle nous pousse à prendre position, mais en même temps, ça trouble. Ça trouble qu'on accède à la vérité. Surtout si on a l'amour de la vérité. Ceux qui n'acceptent la vérité n'ont pas l'amour de la vérité. Ils essayent de mettre la main devant les yeux. Croyant que parce qu'ils ne voient pas, on ne les voit pas. Tu vois, ils essayent de déguiser. Faire semblant, quoi. Comme des gens parfois lisent certaines choses dans la Bible, ils font semblant de ne pas avoir vu. Voici des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. À mon nom, ils feront tel, ils feront tel. Ils font semblant de ne pas voir. Parce que ça arrange comme ça, n'est-ce pas? Alors que nous disions que quand nous avions rencontré, je l'ai dit, vous l'avez dit, que quand on lit dans la Bible, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Ça nous fait un boum, on est troublé. On était troublé que, mais si on n'a pas l'esprit, on lui appartient, on appartient à qui? Ça nous fait un effet de tonnerre. Mais d'autres personnes, ils font semblant de ne pas voir. Et c'est ça qui traduit l'amour de la vérité. Il faut approcher tout ce qui est du monde des informations de Dieu avec l'amour de la vérité. C'est ça qui fait qu'on débouche. C'est ça, c'est aimer la vérité dans les petites choses. Et si on aime la vérité dans les petites choses, dans les choses de la vie, toujours le sens de justice, la vie dans les petites choses, on débouchera sur la vérité dans les grandes choses, sur l'esprit de vérité. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais il n'y a pas moyen de déboucher sur l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, si on n'aime pas la vérité dans les petites choses. Il n'y a pas moyen. C'est pourquoi on dit toujours, avant d'arriver à Jésus, au Saint-Esprit, on doit avoir fait le meilleur de Moïse, avoir traversé le meilleur de Moïse. Le monde, sinon, doit ne plus avoir de poids dans nos cœurs. Alors, le matin, quand je sors, j'écoute les informations. Il y a une information qui me marque. On dit le déploiement n'était pas terminé. Il y avait les derniers, on disait que dans une ville où Trump était en train de gagner, n'est-ce pas? On dit que il n'y avait que la couleur rouge partout. Directement, dans mon esprit vient le dragon rouge, la marque du dragon rouge. Je dis, ah, et c'est ça que j'ai envoyé un message, c'est là où c'est Richard qui m'a confirmé que oui, que c'est les républicains, que la couleur était généralement les couleurs rouges, c'est les démocrates qui ont la couleur bleue, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Mhm. Oui. Alors, dans mon esprit, directement, ça vient dans mon esprit, le dragon rouge. Le malin va toujours mettre sa marque, son sceau quelque part déguisé. Il faudra pouvoir le voir. Nous avions parlé de la Chine, qui étant le faux prophète. Il est faux prophète pourquoi? Parce qu'il agit de manière déguisée, n'est-ce pas? Nous Oui, avons parlé que la couleur dominante même là-bas, c'est le rouge. Et que l'emblème même de leur nation, où nous parlions des emblèmes tout à l'heure, là, c'est le dragon. bravo. Donc il agit, c'est le dragon qui impulse. C'est pour dire à la fin des temps, le dragon il a impulsé la bête. Il a beau cacher la bête. Donc le G7, l'OTAN, le G7. Après, quand il, qui est le G7, après quand il passe à l'image de la bête, les BRICS, qui sont animés par le faux prophète, la Chine, La il y aura Chine. sa marque derrière, sa couleur. Le rouge symbolise quoi? Le feu, la puissance. C'est pour signaler que c'est toujours le dragon qui l'impulse d'une autre manière. Mais parce qu'on a, vers la fin des temps, ça sera le temps où la lumière sera là sur Terre. Donc il faudra qu'il se manifeste en se déguisant en lumière. C'est pourquoi il est venu d'abord comme un dragon rouge, qui était le dragon normalement, c'était Lucifer. Donc le premier serpent que Dieu a créé, cet animal qui avait une prestance, qui avait du feu, qui était en beauté de tous les animaux. Je crois que c'est l'animal qui est riche en beauté, éclatant. Il a le feu. Le deuxième serpent, c'est Satan. Mais le premier serpent, c'était le dragon. Donc, il vient déguisé en dragon rouge, en ce qu'il était avant, pour qu'on l'accueille mieux, qu'elle a mené
ces choses sur la terre. Quand elle était expulsée là, quand les démons sont descendus, ils ont commencé par inspirer les choses du ciel. Toute la connaissance a augmenté sur terre au début des années 1900 et tout. Et toutes les choses ont commencé par se mettre. Donc, quand Dieu m'a attiré, j'ai pensé au dragon rouge, la Chine qui est le faux prophète. Et que vers la fin, Jésus avait dit quoi? Les gens seront amis de l'argent, amis du monde et de tout ce qui n'est pas Dieu. On voit comment ces dernières années, ces dernières années, ces dernières années, en pot de plus en plus, les gens sont amis de l'argent. Il n'y a que l'argent qui est dans la tête des gens. La prospérité, même dans les lieux des églises, les lieux saints, les lieux où il ne doit pas y avoir la prospérité, la doctrine des Nicolas et tout. Les gens seront amis de l'argent et ennemis de tout ce qui est Dieu. Et qu'est-ce qui impulsera? Qu'est-ce qui... L'argent est manifesté par quoi? Par l'économie. Hein? Par l'économie. Ouais. C'est pourquoi Mhm. la Chine, justement, qui est le symbole, le faux prophète, il a ce pressing économique, ce pressing physique. On n'a pas compris en quel moment il est passé de pays pauvres pratiquement à géant mondial de l'économie, au moteur de l'économie mondiale. Mhm. Il prophétise faux, avec ses gratte-ciel, ce futurisme en France et toutes ces choses qui font envier n'importe qui. N'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ça. Et il dit quoi? La couleur dominante qui est quoi? La marque du dragon, le sceau de Satan qui s'est déguisé, bien sûr. Pour qu'on ne sache pas que derrière tous ces phénomènes, tous ces précis économiques, toutes ces directions, l'amour de l'argent, tout ça, que c'est le malin qui impulse tout ça vers pour la fin des temps. Il passe de la bête à l'image de la bête, le BRICS. Mais le but, c'est toujours le même, maintenir l'iniquité sur terre. Et quand on voit, il y a toujours des signes qui marquent la couleur rouge. Quand Mhm. on a dit le dragon, je dis, ah, après tu te dis, et je vais dire aussi un truc concernant Trump, quelque chose qui me venu aussi dans l'esprit, et j'ai noté. C'est le seul président qui a fait 2 mandats, n'est-ce pas? Qu'il était d'abord quitté du pouvoir, il est revenu. Je veux dire, c'est le Oui. deuxième de toute l'histoire des Le États-Unis, deuxième, n'est-ce oui. pas? Et Oui. le premier, vous imaginez que le premier était en quel moment? C'était qui? Je suis parti, bon, parce que si vous voulez mon esprit, ce petit signe-là qu'il est revenu, je suis parti directement. Parce que quand Dieu met les choses dans la tête, on part chercher. On collabore avec Dieu. On travaille ensemble. Mhm. Parce qu'il était à l'intérieur de nous, il ne se déplace pas. Si ce n'est pas nous, nous déplaçons. N'est-ce pas? Oui. S'il est à l'extérieur de nous, il peut se déplacer, nous on reste tranquille. De temps en temps, on prend le temps, on prend une voiture, un taxi pour aller le trouver, n'est-ce pas? Mhm. Pour faire les jeunes, lui faire les sacrifices. Mais s'il est à l'intérieur de nous, quand il se déplace, on se déplace. Quand il fait un pas, il met quelque chose dans l'esprit, on peut aussi chercher. On travaille ensemble, on collabore ensemble. Que vois-tu ici, Oui. fils de l'homme? Je vois ceci. Alors, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça ça fonctionne avec Dieu. Il dit, et je me rends compte que lui, Trump est le 45e et le 47e président des États-Unis. Et il y avait le 22e et le 24e président. Ça a même l'air d'être proche de la moitié, quoi. Hein? 22e, Mhm. 24e et l'autre, il est 45e, 47e. On aurait pu dire 44e et 40. Mais on est proche. Donc, je viens de lire, ça me vient à l'esprit comme ça. C'était qui? Grover Cleveland. Il était quoi, Grover Cleveland? Un enfant du peuple, quelqu'un qui est sorti de la pauvreté du peuple. Il était fils de pasteur. Vous voyez comment le malin trompe avec ce système qu'il met dans les églises et tout. Il était fils de pasteur. Et c'était quand, dans les années 1892, plus ou moins les mêmes années qu'ils ont fait les nouvelles Jeux olympiques de, De de, Athènes. qu'ils ont fait à Athènes. Ils ont commencé cette nouvelle formule des Jeux olympiques pour rassembler le monde entier sous les mêmes valeurs. Donc, c'était fédérer le monde entier. Toujours les mêmes mois. Et 1892, quelques temps après, les années 1900, on dit que c'est plutôt ces années, fin d'année 1800, début d'année 1900, que les démons ont chuté des sceaux. Quand Dieu a commencé par retirer les sceaux, que les démons ont chuté, ils ont commencé par amener beaucoup de connaissances sur Terre. N'est-ce pas? On est toujours plus ou même ces Mhm. moments. Donc, quand il impulse, il y a ces choses. Et c'est les marques, on va voir quelque chose, que après ça revient. Parce que c'est en ce moment-là qu'il a pris là que les démons ont quitté les sceaux. Et ça marque aussi, on peut voir aussi en cela que c'est en ces moments-ci que Chrome prend et tout ça, qui a les mêmes caractéristiques pratiquement que celui-là, hein, qu'on va rentrer dans le royaume. Que dans la Mhm. foulée, quoi, dans ces moments-ci, dans la foulée.
Ça prend combien de temps? Un jour, un mois? Mais on y est. On y est. Il était un fils. Et on dit aussi qu'il est un fils de pasteur. On dit qu'il avait la crainte de Dieu. C'est pour vous dire ces histoires que comment le malin amène, il a amené tout le monde. Quand il dit qu'à la fin des temps, quand les prophètes voyaient, ils disaient qu'il n'y a une personne que aucun c'était quoi Le qu'il disait? Que sujet. aucun ne suit Dieu, que tous ont quitté le chemin. Quand ils voyaient la fin des temps, ce qui arrivait à la fin des temps, Jésus disait que, mais est-ce que je trouverai la foi sur terre? Parce que tous auront quitté le chemin. Pour comprendre que ce n'est pas parce que les temps sont remplis, tout ça, que tous ont quitté le chemin. Je crois qu'on enseigne là, on comprend vraiment que tous ont quitté le chemin. Que c'est vraiment compliqué. Que même Paul, quand il avait dit, mais qui va même se sauver? Quand ces prophètes, ces hommes que, avaient la faculté de l'aigle à se protéger, ils réalisaient ce qui se passait à la fin des temps, ils se disaient, mais qui se sauvera? Mais Dieu avait dit quand même qu'il s'est révélé 7000 hommes. Donc là, cette dimension de l'esprit, il y aura des gens. Même si c'est deux qui vont entrer chaque fois, il y aura des gens. Et il dit, on dit qu'il avait la crainte de Dieu, il avait l'amour de la patrie. Hein? L'amour Mhm. des gens. Et Chrome vient, ne savez tous les religieux disent que Chrome c'est le candidat de Dieu. Que diable, pourquoi? Parce que il est contre l'avortement. Il est contre, Il parle. il manifeste l'amour que les gens aiment ici, là, l'amour de ce monde. Le même type d'amour que les gens aiment, n'est-ce pas? Il va permettre à Mhm. l'économie. Déjà, c'est un économiste qui est aussi la marque du dragon. Donc, il ne vient pas, ce n'est pas un président, un politique conventionnel. Il sort du monde économique. Hein? Mhm. Ça, c'est même un signe que c'est le dragon qui l'amène. C'est l'économie. Il est de la couleur rouge. Déjà, politique, il s'en fout. Il y a quelques années, au début des années 2000, il avait dit quoi? Il ne se taguait ni de républicain ni de démocrate. Il a même fait un discours, il avait dit que les républicains, c'est la frange de la population américaine la plus stupide. Qu'il suffit que je me fasse républicain, je leur dis très belles paroles, ils vont m'amener à la Maison Blanche. Et c'est ce qu'il avait dit hein, à l'époque. Et justement, il s'est fait républicain parce que lui, quoi, étant un économiste, il est malin. Il sait faire les chiffres. Ils l'ont amené à la Maison Blanche. Et quand Dieu me dit la couleur rouge, c'est le malin qui impulse. On dit que il est bon parce que les religieux sont tous derrière lui parce qu'ils ont leurs valeurs, les valeurs de la terre, l'amour du monde, n'est-ce pas? Il, euh, Mhm. il est contre l'avortement, beaucoup de choses. Il est en train de décrire les valeurs de leur Dieu. Même Jésus, on disait que Jésus bannissait les valeurs de Dieu, non? N'est-ce pas? Avec les choses Mhm. qu'il disait. On dit qu'il est contre l'avortement. Il fait ceci. Lui ne fait pas comme l'autre Kamala Harris, qui est en train de décrire les valeurs de Dieu, les valeurs chrétiennes, les valeurs de la foi et tout. Et de temps en temps, il parle de Jésus. Hein, comment? Et de De temps en temps temps, en temps, il il parle parle de de Jésus. Jésus. Et de temps en temps, il parle de Jésus. Alors, les religieux sont en foule en train de prier pour Donald Trump. Ils manifestent que Donald Trump, c'est le candidat de Dieu. Dieu a donné à Donald Trump la domination. Dieu veut ceci, cela. On se dit, waouh, on est vraiment à la fin des temps. Ils n'ont pas vu la marque. Jésus avait dit quoi? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, quand les gens manifesteront beaucoup de symptômes qui plaisent au monde, le type d'amour que le monde aime entendre, ça sera inimitié contre Dieu. Je suis parti de la démission de l'inimitié. L'inimitié, je crois, quelqu'un a peut-être Google là à côté pour voir ça. Comme ça, je dis les termes clairs, quoi. C'est pas de l'ennemi, non? Bon, Inimitié, ça donne quelque chose dans ce genre. Attends, je vais un peu aller. J'ai cherché ça l'autre jour, mais. Inimitié, ça veut dire un sentiment hostile. L'inimitié. Donc, sentiment hostile. Ça veut dire que l'antipathie, l'aversion, la haine, l'hostilité. Ça veut dire quand tu manifestes l'amour de la manière du monde, tu es en train de manifester quelque chose qui est hostile à Dieu. Hein? hmm. Qui est hostile au royaume. C'est quoi disait que si l'amour du monde, donc si, quand le mot, quand ils diront paix, paix, amour, amour, joie, joie, de la manière du monde, sachez que viendra la ruine. Quand le monde commence par professer l'amour, à leur manière.
Donc, si vous manifestez, on voit aujourd'hui, dans beaucoup de ces temples, ces églises, moi, je dis souvent que c'est des centres de développement personnel. On les apprend l'amour du monde, l'amour émotif, tu vois, ces types d'amour-là, qui n'a pas rien à voir avec Dieu. En quoi un père aimant, s'il a le même type d'amour pour envoyer le déluge et détruire tout le monde, c'est qu'il a un autre genre d'amour, qui n'est pas l'amour du monde, n'est-ce pas? C'est quoi donc les gens même qui sont me demandent que mais si Dieu aime vraiment, comment, s'il est tout puissant, comment il permet toutes ces catastrophes? Pas, je n'ai pas compris en Ok. quoi Dieu est amour. En quoi Dieu est amour? L'amour, c'est la manifestation de la lumière. Donc parfois, en voulant consumer les gens dans le désert, Dieu manifestait de l'amour. Hein? Pour qu'un peuple nombreux Mhm. arrive à Canaan. Quand ils diront amour, amour, paix, 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 alors surviendra une ruine soudaine. N'est-ce pas? Mhm. Alors surviendra une ruine soudaine. Alors surviendra une ruine soudaine. Et justement, comme en train de manifester cet amour-là, ces choses-là. Et je vais dire quoi? Et avec qui? Il s'est lié avec Elon Musk, n'est-ce pas? Un autre économiste. Un autre économiste. Ils n'ont que les valeurs de l'économie, de l'argent. Donc, ils se mettent à diriger la plus grande puissance du monde, qui ne sont même pas des politiques, ils ne sont pas conventionnels. Et Elon, moi-même, étant économiste, Et il faut ajouter que comment? Mhm. Et il faut ajouter que non seulement il n'est pas seulement économiste, mais pour beaucoup d'années, j'ai cru que si le mal venait par quelqu'un, comme on dit aujourd'hui, tout ce développement, c'est un peu la manifestation de Satan qui veut nous garder ici sur Terre. Si le mal venait par quelqu'un, c'est un grand acteur, Elon Musk, parce que c'est le gars qui a prévu que dans quelques années, nous serons tous à la maison et il a des robots qui vont faire le travail pour nous. C'est lui qui fait les voitures qui se conduisent seules. Toute la technologie de ces 10 ou 15 dernières années, il peut avoir lui seul pris plus de 30% ou 40% dans le développement du monde. Donc, Et, c'est vraiment une unité qui est plus grande. Il n'est pas seulement économiste, mais il est un peu plus que ça dans l'avènement des ténèbres sur la Terre. et même aussi ça, qu'est-ce qui fait sa force surtout? Je crois que quelqu'un qui a des fusées qui va dans le monde cosmique et tout ça, là, il comprend la nature. Il comprend les forces de l'univers. Hein? Il a Oui, son truc là, c'est SpaceX. C'est quoi? SpaceX, mhm. C'est comment? SpaceX, Des satellites, propriétaires oui, des satellites. Il veut m'organiser, il y a Starlink, des voyages de l'autre côté, quoi. sur Mars, oui, Sur Mars et toutes ces choses. Donc, c'est quelqu'un qui comprend la nature. Il est étrange, ce monsieur. Et il utilise quoi beaucoup? La lumière, l'électricité, l'énergie. C'est un pionnier dans l'énergie. seulement, Et le seulement. futur, c'est l'énergie. On a dit quoi? Dieu est lumière. Dieu est lumière. Il faut quelqu'un qui comprenne bien la lumière, qui comprend ce que c'est que l'énergie. N'est-ce pas? Parce que c'est ça qui lui permet de Mhm, manifester tout ce qu'il manifeste là. Imaginez, d'abord des économistes. Et ça, donc un peu, ça traduit, je peux dire quoi? Le plan du malin de la fin des temps, comment il amène les choses. Hein? mhm, Et il a, quand vous voyez, d'un moment, il fait, il soutient Trump à coup de millions, à coup de ceci, cela, parce qu'il veut aussi que ses projets passent. Il a fait un débat avec Trump où ils étaient de faire comment montrer à Trump, justement, avec ce que tu as dit, qu'il peut développer le monde sans, il peut permettre que l'économie américaine se relève, les gens soient besoin de travailler mhm. plus. Ce qu'il a fait avec son compte, son Twitter là, qui est devenu X, Oui, il a X, réduit oui. le personnel, Effectif, mais personnel, ça mhm, continue à avoir une croissance. Ça veut dire qu'il dit que s'il applique ce genre de choses, il peut augmenter la croissance sur Terre. La croissance des sociétés, l'Amérique peut redevenir grande, comme Trump veut faire de l'Amérique euh, encore un pionnier du monde. Et il ne mhm. s'occupe pas de leurs des relations avec l'OTAN et tout. Peut-être qu'il veut même sortir de là. Oui, va peut-être essayer de faire monter l'Amérique. Mais il oublie aussi que ce qui a aussi causé la puissance de l'Amérique, c'était aussi la puissance du dollar. N'est-ce pas? Oui. Oui. Bon, non Et seulement la puissance du dollar, c'était que le dollar était le seul poids économique
au monde. Oui, L'Amérique était un peu comme le monopole, il avait le monopole que tout le monde devrait suivre. oui, Aujourd'hui, s'il va trop fort sur l'Union européenne, il pourrait facilement s'attacher aux BRICS pour pouvoir faire. Il y a déjà une balance aujourd'hui, il y a déjà un oui, poids, un contre-poids. Avant, il n'y avait pas de contre-poids, mais aujourd'hui, les oui. choses sont complètement différentes et Et avec le nouveau, le BRICS qui est positionné là, s'il crée la tension qu'il est en train de créer, parce qu'il va certainement la créer tel qu'on connaît l'homme, il avait il est dit, fort probable il que, avait appliqué. Au premier il est moment, fort, il a appliqué beaucoup de ces choses. Les taxes et toutes ces choses. Il était sorti de beaucoup de guerres que les États-Unis soutenaient. Il a refait rentrer ses troupes et beaucoup de choses. Donc, on sait que, on se dit, les choses qu'il dit, lui, il a le caractère pour pouvoir les faire. habituellement, oui. D'habitude, il le fait. Donc, il n'est pas un politique conventionnel. Et s'il le fait, est-ce que, euh, je vais dire quoi? L'Union européenne va les L'Union suivre. européenne ne va pas se retourner contre, avec les BRICS. Ils vont peut-être lui tourner le dos et tourner le dos au Abs- dollar. Est-ce que le scénario que Jean avait vu dans l'Apocalypse ne se dit pas qu'ils sont retournés contre la prostituée, hein, La contre prostituée. Babylone, contre la prostituée, et qu'en un an, est-ce que les plans qu'ils sont retirés vont marcher? Si le dollar perd sa force, est-ce que l'Amérique pourra dominer encore? Malgré toutes les... Si Musk, et comme ils mettent tout ça en application, et qu'ils sont isolés avec toute leur technologie, tous leurs trucs, et qu'ils ne peuvent plus faire commerce, parce que malgré que, oui, si l'Europe, il se rejoint à la Chine, aux BRICS, et que ça devient vraiment un groupe très fort, est-ce que ça ne va pas entraîner la chute totale des États-Unis? Parce qu'on voit seulement le fait que tout va aller. Pourquoi? Parce que il se dit avec ça, l'économie va toujours rester un peu dans le même système. Certains moments ont dit que peut-être que le dollar ne peut pas tomber parce que on ne peut pas se passer du système SWIFT, n'est-ce pas? Et pourtant, Oui, les BRICS montrent que le c'est système possible. alternatif. D'un Et système pourtant, les BRICS alternatif. montrent que c'est possible. Et ils veulent vraiment qu'on se passe de ce système. Et eux, ils Ils croient travaillent toujours, déjà avec autre chose. oui, ils croient toujours que malgré cela, l'Union européenne aura toujours besoin de leur leader, des États-Unis, n'est-ce pas? L'OTAN aura toujours besoin des États-Unis. Mais si eux tous Mhm. en même temps, ils tournent le dos et qu'ils se retrouvent seuls, est-ce que ça ne peut pas créer la chute? Hein? Aïe, Les États-Unis, la chute de assurément, Babylone. Est-ce que le scénario de assurément, l'Apocalypse ne peut pas avoir lieu? Parce que c'est ce qu'il faut se assurément. dire. Hein? Mhm, assurément. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les tendances ont complètement changé. Quel que soit l'engouement que les États-Unis vont créer, le Oui, monde est parti dans une direction. Ils ne pourront pas revenir en arrière. Parce que le véritable problème n'est pas seulement l'hégémonie du dollar, mais c'est les sanctions que le dollar décide d'appliquer à qui il veut, comme ça lui plaît. Et il oui. n'y a personne qui accepte ça. Tout le monde l'a accepté parce qu'il n'avait pas le Il choix. n'avait pas le choix. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un danger. Si je sais que je viens mettre mon argent dans ta banque et du jour au lendemain, tu peux décider de ce que tu fais de mon argent, j'ai pas envie de mettre mon argent dans ta banque. Oui. Le jour où je trouve une autre banque, c'est sûr que je vais te quitter. Et c'est ce qui va arriver aux États-Unis. En fait, qui est en train d'arriver aux États-Unis. C'est Et pourquoi tout avec... le monde se rallie aux BRICS Oui, pour pouvoir avoir une alternative, pour ne pas dépendre complètement des humeurs de l'Amérique. oui. Et on sait qu'à la tête de l'Amérique, il y a quelqu'un qui a des vraies humeurs, qui est capable de Ah faire des oui, sensations. Mais on a vu cette image où Macron lui disait, je vais faire les taxes de 25% et tout. Il a dit, fais 125%, je fais les taxes de 100% sur tes produits, les vins qui entrent aux États-Unis. N'est-ce pas? Il dit que Macron a sans donné respect. l'avis direct Sans respect et il se permet pour une communication téléphonique privée de haut niveau entre de deux publier ça dans une présidents. campagne électorale. Tu C'est, t'imagines? je veux dire, c'est pour envoyer un message à tous les autres que, bon, il y a des choses que j'ai dit derrière, mais sachez que je suis revenu et il est clair que si Trump a fait le premier mandat avec tout c'est une personne de nature sulfureuse. Aujourd'hui, il n'a rien à perdre parce qu'il n'a pas un troisième mandat qui viendra. Voilà. Et il a gagné avec la majorité au Sénat et au Parlement. Donc, Oui, il a les maintenant lignes là. vertes pour faire exactement ce qui lui passe par l'esprit. Oui. Donc, le monde est préparé à avoir quelque chose de plus terrible que ce qu'ils ont vu avec ce monsieur à son dernier mandat. Et, et s'il donne carte verte aussi à Elon Musk d'appliquer ses idées, ça veut dire que les deux vont faire des étincelles. Hein? Dans ce Et ça, monde-ci. c'est clair. Et, Mhm. et les religieux sont tous derrière comme notre candidat. Pourquoi? Parce qu'il est contre l'avortement.
disons que l'avortement est mauvais, mais un enfant, oui, c'est un être vivant qui, à moins qu'il a une descendance ténébreuse, mais un enfant de cet âge, on n'est pas là pour défendre toutes ces choses, on analyse. Le truc, c'est le ciel. Si déjà l'enfant, peut-être le parent qui avorte ira en enfer, mais l'enfant qu'on tue là, parce qu'il n'a pas de malice, il n'a pas de ténèbres, lui, il est direct au ciel. N'est-ce pas? C'est le parent Oui, qui oui, fait je cela qui va pense aller que en enfer. Donc, le ciel, en fait, n'est pas inquiété avec ça. Ce n'est pas une bonne chose, parce que ça fait de sorte que des gens sont encore là en enfer. Mais c'est pour dire quoi? Que beaucoup de bien, ce qu'on appelle bien ici, là, sur terre, est inimitié contre Dieu. Donc, ça permet juste d'avoir, je peux dire quoi? D'augmenter les ténèbres sur terre. Quand le monde commence à manifester le bien. La plupart des œuvres de charité et tout dans le monde là, c'est fait par ces gens qui sont dans les ordres, les Illuminati et toutes ces choses-là. N'est-ce pas? C'est fait par tous ces bien gens qui sont sûr, dans les secteurs-là. On ne ce n'est que eux dépassera jamais qui la bête et le donnent. dragon dans ce monde. On fera jamais plus de bien, leur style de bien, que eux. On ne fera jamais le bien du monde plus que le dragon, la bête et le dragon. Et pourquoi tout cela? Parce que on n'a pas compris que Dieu était lumière. On n'a pas compris Dieu dans sa nature même. Dans sa nature même. Et finalement, eux là, ils ont compris Dieu. En fait, ils ont manifesté le spirituel sans le comprendre. On l'a vu dernièrement. Quoi? Le monde quantique qui nous a ouvert les yeux sur... Oui, on manifestait ces choses-là. On manifestait ces dimensions sans totalement la comprendre. N'est-ce pas? Mhm. Mais quand Dieu nous attire l'attention sur la science qui a manifesté le monde, qui a découvert ce monde-là, le monde miniaturisé, le monde de l'infiniment petit, Monde de l'esprit. que tous les religieux n'ont rien compris de cela. Eux, ils pensent du monde, on donne le monde spirituel comme si c'était de la science-fiction, quelque chose qui n'a ni le fondement. Le système, on dit, c'est invisible et tout. Et nous avons vu ici que l'invisible, c'est quoi? C'est le visible à petite échelle, hein? Dans des échelles Mhm. miniaturisées. Et finalement, la science l'a découvert. Et les religieux, non. Ils louent un Dieu science-fiction qu'ils ne comprennent pas. Et comment ils vont découvrir tout ce qui se cache dans ce monde-ci? Ils seront en foule à célébrer. Pourquoi? Parce que finalement, toutes les religions ont eu les mêmes valeurs que le monde. Ils sont tous en train de courir derrière la prospérité, l'argent. Le monde, je disais à quelqu'un encore aujourd'hui, que imaginez ce qu'on fait comme manifestation ici. On sort le matin, on part travailler. Hein? En deux mois, il suffit qu'on enregistre quelques images de ce que des types de manifestations que nous faisons, nous mettons en ligne. Ils nous donneront tous les dîmes si on leur Oui, la demande. Nous pourrons même leur dire non, ne donnez pas les dîmes, donnez même 10 euros par mois. Nous serons milliardaires en l'espace de 2 mois. Mais nous sortons tous les absolument. matins pour aller travailler. Dieu nous avait dit ne prenez jamais ce chemin. Vous voyez ce qu'est devenu tout ce qui se dit au nom de Dieu ici dehors. Et on a l'impression que c'est ces scientifiques qui ont mieux compris le monde spirituel, mieux compris même Dieu, qui est cette lumière-là que tout le reste est religieux, n'est-ce pas? Mhm. Oui. Et qu'est-ce que Dieu m'a mis ça dans la tête? Et je vous parlais de ça l'autre jour. Comme parce que Dieu fait comme ça, il te donne les choses dans la tête comme du flash. C'est venu dans ma tête. Je me suis révélé à un peuple qui ne me cherchait pas. C'est venu même comme ça, un peu de manière chaotique. Je vous ai même demandé que, mais où est-ce que ça se trouve ce type de passage dans la Bible? N'est-ce pas? C'est venu dans Mhm. mon esprit. Vous vous Mhm. rappelez que je vous ai parlé de ça la fois passée. Oui, Et après, je suis parti trouver ça dans Ésaïe 65, où il disait déjà, parce que ces prophètes voyaient les choses de la fin des temps. Ils voyaient tout ce qui se passerait. Dans Ésaïe 65, déjà au premier verset, parce que Ésaïe, c'était quelqu'un qui voyait toutes les profondeurs de Dieu. Celui qui avait déjà vu l'œuvre de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, il avait l'Esprit là qui l'animait. Il comprenait beaucoup des choses de, de l'œuvre que Jésus ferait. Il parlait beaucoup de cela. Donc, il était un peu comme ce prophète, Ézéchiel, mais surtout Esaïe, qui parlait beaucoup de l'esprit, de ce que l'esprit ferait.
À la fin des temps, je reprendrai mon esprit. Ça veut dire la lumière descendra, les fils prophétiseront et toutes ces choses. Donc, il parlait beaucoup de ces choses-là. Il a dit quoi? Esaïe, dès le début, il dit, Esaïe 65 au verset, il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ça veut tout dire, n'est-ce pas? Ils étaient là, ils Que faisaient les leur scientifiques. science. Ils cherchaient leurs découvertes. Ils faisaient leur science. Ils étudiaient leurs choses, la nature et toutes ces choses. Mais c'est eux qui ont découvert Dieu. C'est eux qui ont trouvé. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Ils n'étaient jamais là dans les temples à dire, Seigneur, donne-nous le travail, donne-nous le mariage, donne-nous ceci. Et ils sortaient travailler, compter sur leur science. Ils ne demandaient rien à Dieu. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Pour eux, Dieu n'existait même pas. Ils comptaient sur la force de leurs bras. Ils travaillent pour avoir leur pain quotidien. Ils n'allaient pas dans les temples dire à Dieu, donne-nous le pain quotidien, donne-nous la nature, donne-nous le travail. On faisait les jeûnes pour avoir ceci, les nuits de prière, de ceci. Ils ne demandaient rien à Dieu. Mais j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Hein? Dieu avait révélé, Mhm. Jésus avait réagi que Dieu est lumière. Mais c'est eux qui ont découvert que ce monde-ci n'est qu'une manifestation de la lumière. Ils ont découvert le quantique, les propriétés de la lumière. Parce que les religions n'ont même pas compris que Dieu était, ils n'ont même pas retenu dans la tête que Dieu était lumière. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Les religieux, non, nous sommes chrétiens, nous sommes de Dieu, ils se font appeler du nom de Dieu. Mais Dieu a dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de son nom. Les scientifiques, hein? Mhm. J'ai tendu les mains. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, qui n'aime que faire sa volonté, qui aime l'amour, qu'on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Un peuple rebelle. La rébellion, c'est quoi? C'est quoi? C'est ceux qui n'aiment pas la vérité, qui n'ont pas l'amour de la vérité. De la même manière que qui s'opposent à l'esprit, comme ils refaisaient la rébellion avec Moïse. Que Moïse dit, voilà le chemin, ils sont tout à dit, non, nous on va aller derrière, on veut ceci. Donc, il dit quoi? Un peuple qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant l'encens sur les briques. Sacrifiant dans les jardins, sur les montagnes, louant Mhm. leurs ancêtres, les montagnes, toutes les choses. Et brûlant l'encens sur les briques. Les briques, c'est quoi? Dans les temples. Hein? Mhm. Ils sont là à faire les culte dans les temples. Ils sont là en train de prier, jeûner, sacrifier, brûler l'encens, tout ça dans les temples. Qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes. Quand il parlait des sépulcres, c'est quoi? C'est les trois premières dimensions. Les cavernes, mangeant la chair de porc, ayant dans ses mains des mains impures. Quand il parlait des sépulcres, c'est quoi? Parce qu'ils sont dans la zone de mort. Les sépulcres, c'est quoi? C'est on enterre les gens, n'est-ce pas? Mhm. Et les trois premières dimensions, ce monde, c'est quoi? Ce monde des ténèbres. C'est ce monde qui est sous l'emprise des ténèbres. Donc Dieu appelle ça un sépulcre. Jésus disait que désormais, les morts entendront la voix du Fils de l'homme et sortiront des sépulcres. Ça veut dire qu'ils sortiront de ce monde. Vous êtes du monde, vous n'appartenez pas à ce monde. Donc, ceux qui entendront ma voix, ceux qui seront mes brebis, ils sortiront du monde. Ils arriveront à la quatrième dimension, ils vivront par l'esprit. Ils seront plus du monde, ils n'appartiendront pas au monde. Qui fait des sépulcres sa demeure, qui passe des nuits dans les cavernes, des gens qui aiment tellement le monde aussi. Ils veulent la prospérité pour rester dans ce monde. Donc, ils font de ce monde leur sépulcre. Ça revient même à cette vision que j'ai eue là, qui crée un bunker dans la terre. Hein? N'est-ce pas? Mhm. Oui. Le bunker peut sembler un sépulcre, non? Ça demeure. Mhm. Donc, un sépulcre où il comme un trou dans la terre pour vivre. Donc, dans ces trois premières dimensions, on fait des choses qui nous donnent juste du réconfort sur la terre. N'est-ce pas? On va avoir beaucoup d'argent Mhm. pour bien vivre sur la terre, discuter le monde avec les païens, avec les gens qui aiment ce monde-ci. C'est quoi Dieu disait que l'amour du monde est immiscé contre la terre. Que celui qui aime ce monde-ci, les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui.
Plus on aime les choses de ce monde, plus l'amour de Dieu diminue en nous. Même si on a eu l'amour de Dieu. Moins on aime les choses de ce monde, plus l'amour de Dieu grandit en nous. C'est logique, ça fonctionne comme ça. Donc c'est comme quelque chose qui tire. Plus on s'éloigne de Dieu, on s'approche de Satan. Plus on s'éloigne de Dieu, au point où on est totalement avec Satan. Hein? C'est pourquoi il dit, si votre lumière est ténèbre, combien grandes sont vos ténèbres? Ça veut dire que votre lumière peut devenir totalement ténèbre. Et vous aurez les œuvres des ténèbres. Hein? Et c'est ça. Donc, si on fait de ce monde, sinon c'est plus. Et il s'est révélé à un peuple. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, ceux qui ont connu Dieu, qui ont compris ce que c'était que la lumière. Et c'est eux maintenant là, qui sont en train d'être la tête de Babylone. Celui qui est scientifique. Elon Musk, leur pionnier. Hein? Mhm. Et vous pensez que s'ils découvrent, quand Dieu dit je me suis révélé, le monde spirituel c'est un monde de conséquences. C'est que dans leurs activités, c'est eux qui ont pris. Jusqu'à présent, ils n'appellent pas ça Dieu. Hein? Mhm. N'est-ce pas? Hein? Oui, bien sûr. Quelques rares Donc, seulement oui, ils vont dans leur ont système, ils n'appellent associé pas leur Dieu. recherche à Dieu. Et si ils découvrent, si c'est le démon qui découvre Dieu, si vous levez la tête pour regarder le serpent déguisé brûlant que Moïse a fait, avec ses valeurs, c'est pour que les ténèbres fassent quoi? Donc, c'est pour dire quoi? Si c'est si c'est ceux-là qui découvrent Dieu, hein, et qu'ils ne sont Mhm. pas appelés du nom de Dieu, et qui ne veulent même pas être appelés du nom de Dieu, c'est certainement pour augmenter les ténèbres sur terre. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, parce Parce que que ce n'est certainement pas, ils vont rendre le le royaume monde des plus cieux n'est pas attrayant leur et focus. Eux, ils cherchent comment vivre bien sur cette terre. Donc, vous faites sortir, c'est pour vous créer des sépulcres dans la terre. N'est-ce pas? Mhm. Et tous ceux qui ne sortiront pas des sépulcres pour arriver dans les dimensions de l'esprit seront détruits avec la terre et ses sépulcres. Quand cette Mhm. lumière Ah aspirera oui. tous ceux qui ont accepté de sortir. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde dans le sens que nous avons la lumière de Dieu, nous sommes déjà dans la quatrième dimension. Nous manifestons ces signes qui disent que nous sommes fils de Dieu. Au-delà des signes, nous sommes dans le système qui fait de sorte que nous ne sommes pas trompés par les dragons rouges. Parce Mhm. que quand cette lumière, parce que si les cieux sont enlevés et que tous ceux qui sont passés par la porte de la bergerie, qui ont l'âme avec de la lumière, et que l'homme extérieur sera détruit. Hein? L'âme qui n'a plus de ténèbres, que l'homme extérieur sera détruit. L'âme qui est de la même nature que la lumière, de la même manière que Jésus. Pourquoi Jésus a pu aller jusqu'au trône de Dieu? Parce que lui, il n'était plus dans la zone, il est sorti de la zone des ténèbres. Donc, je veux dire quoi? Et il est parti de la zone sur le trône avec l'homme intérieur. C'est pourquoi il y avait, comme on avait dit, l'agneau sur le trône. Ça veut dire qu'il aura la Mhm. terre. Le seul qui n'aura pas la terre, c'est la lumière de Dieu qui est totalement lumière qui va couvrir. Mais tous ceux qui ont l'homme extérieur, tout le monde va être détruit. Mais ceux qui ont l'âme purifiée, l'âme dans l'esprit, dans le Saint-Esprit, cette lumière ne va pas les affecter. Mais ceux qui ont l'âme avec les ténèbres dedans, ils vont sentir cette lumière comme du feu. C'est eux qui resteront dans les trois premières dimensions, dans cette dimension de sépulcre-là, dans cette terre-là, dans les trois dimensions où dans ce monde-ci. Qu'est ce monde des ténèbres? Quelle est la terre où Jésus est venu faire 3 jours, les 3 nuits là, qui sont dans les 3 nuits? Et c'est eux qui vont ça vécu, et tout cela sera vécu comme le lac de feu et de sang. Et on voit les religieux qui sont tous derrière ces choses. Les Trump, ils sont en train d'aller dans le sens exact que le dragon déguisé est en train de propulser. Et ça crée de l'amertume dans le cœur. Et on se rend compte que les prophètes avaient parlé de cela. On comprend pourquoi Dieu nous a enlevés de ce système. Même si dans ce système, on avait déjà tourné le regard sur tout. Et de telle sorte que oui, peu de gens dans ce système arrivent au Saint-Esprit, mais que deux ont quand même pu arriver à Canaan.
qui n'avait même pas de rôle effectif. Parce que Josué a hérité le rôle, oui, il était là, mais il était fidèle. Il avait même l'esprit qu'il fallait pour pouvoir traverser Canaan. Parmi tous ceux de la génération. Et les enfants nés dans le désert de la jeune génération, eux, ils vont arriver à Canaan. Hein? Hein? Mhm. Donc cet enfant, peut-être qu'on aborde, lui va arriver. C'est le moment que c'est un problème. Et tout le reste. Donc c'est pour dire quoi? Toutes ces connaissances, toutes ces choses nous créent encore de l'amertume. Quand on décide que même celles on découvert dire avant, et on voit ces élections-là qui viennent nous montrer encore clairement quelle direction ça prend. Est-ce que ce sera possible? Toutes ces informations, c'est quoi? C'est pour le recalibrage. Hein? Pour que les gens Mhm. recalibrent, que on puisse, si cela est possible encore. Parce que les calendriers sont en train de presser. Je me rappelle quand on avait vu, c'était quand? En 2023, quand il y avait la réunion, quand Macron avait invité tout le monde, là, quand il y avait eu la réunion des BRICS, c'était où, avant cette dernière, Ah, ça. l'avant-dernière, on avait dit que le monde ne sera pas de tout repos. C'était même avant qu'il y ait cet attentat contre les Juifs, là. Avant ces guerres, on avait dit le monde ne sera pas. Donc, le calendrier est en train de s'accélérer. Donc, ceux qui pourront comprendre, c'est recalibrer leur foi. Sortir de Jérusalem. Là, je vais dire quoi? Quand ces choses arriveront, levez la tête, votre délivrance approche. Sortez de Jérusalem. Sortez de tout ce qui semble Jérusalem. Pourquoi avant le conseil de mission, il nous a fait sortir de Jérusalem? Parce que la foi qui a Dieu, c'est la foi de l'esprit, la foi où on est direct en interaction avec Dieu à l'intérieur. On n'en voit plus Dieu faire des choses à l'intérieur de nous parce que la lumière vit en nous. Mais si nous vivons comme si Dieu était ailleurs, il se comportera comme étant ailleurs. Ça veut dire qu'il n'est pas à l'intérieur de nous et nous allons recevoir les ténèbres. Je ne sais pas, c'est toujours des informations, beaucoup d'informations qui permettent à attendre sereinement. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Hmm? Non, non, seulement, seulement de constater combien c'est nécessaire pour chacun de rester, de pouvoir retrouver le chemin et de rester dans le chemin. Voilà. De Jésus pouvoir avait retrouver le dit, chemin et de rester dans le chemin. mon peuple périt par manque de connaissances. Nous apportons ces connaissances-là. Même la connaissance du moment de ces élections, tout ça là, pour que, s'il est possible, recalibrer et que la perdition ne soit plus là. Parce que la perdition est imminente. Elle est proche, elle est proche, elle est proche. Nous ne sommes pas là pour donner des dates précises. Le ciel avait été retiré, donc la lumière en train de venir. Quand vous voyez, il presse dans ce sens-là. Et il faut se dire, c'est vrai que on va dire que le président des États-Unis, parce que c'est quand même Babylone, c'est un pays qu'il faut observer beaucoup. Si on insistait tellement dans l'Apocalypse, on va dire que quand, même s'il est élu, il va vraiment prendre ses fonctions en janvier, n'est-ce pas? Oui, Oui. Donc là, vingt maintenant, janvier. il ne pourra vraiment rien faire. Mais il peut déjà commencer par préparer ses calendriers, n'est-ce pas? Bien sûr Janvier, qu'il c'est dans. travaille. Oui, nous sommes en novembre, le 10 novembre. Janvier, c'est dans 2 mois, moins de 2 mois. C'est Oui, pas beaucoup, hein. Donc, il peut préparer tous les cartes qu'il va balancer et aller vite. Mais je veux vous dire, on va dire quelque chose, tout va aller vite. Est-ce que avant qu'il commence son calendrier, ceux qui ont le Saint-Esprit seront encore là? Il faut se dire. Mais on va dire une chose, quand cette lumière va commencer par se manifester vraiment, certainement, les enfants de Dieu ne seront pas par des souffrances de cette terre-ci. Hmm? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils s'en iront. Donc, avant la chute de Babylone, ils s'en iront. Paul avait dit, en une année, en un jour, tout était fait. Donc, peut-être au moins un an avant la chute de Babylone, les enfants de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit partiront. Maintenant, les choses pour entraîner la chute de Babylone vont commencer. Hein? Des choses que mhm. certainement amèneront la chute des États-Unis. Le calendrier va commencer. Même s'ils prennent effet en janvier, si quelqu'un a déjà préparé la nourriture, il attend juste de manger, c'est comme s'il a déjà mangé. Hein? Hein? Ah, tout le monde va commencer par, ce qui est sûr que le réalisme, tout le monde va commencer par courir en fonction de ce qu'ils attendent en janvier. Oui. Et il n'a Donc, pas caché ce qu'il devait faire. non, pas du tout. S'il ne cache même pas les conversations privées entre des présidents qui peuvent sembler des fautes diplomatiques,
Vous croyez que c'est le reste qui cachera? Donc, ils sont Ouh, déjà en train de bouger leurs pions. Il va peut-être faire des interviews pour dire ce qu'il va, pour renforcer ce qu'ils vont faire. Et, et pour convaincre les gens qui le feront certainement. Donc, voilà. c'est Il avait construit un mur divisant le Mexique et l'autre. On a détruit le mur. Il a dit qu'il va refaire. N'est-ce pas? Et c'est un certainement, il monsieur va refaire. qui est sorti d'une réunion internationale, carrément. Ils avaient une Hein? réunion, je crois, du G8 au Canada, du G7. Il les a laissés là-bas, il est rentré. Voilà. Il a décidé de sortir de l'accord de Paris et comme que tout a vu, il est rentré. Même ses associés ne savaient pas que le gars pouvait se permettre ce genre de choses. Mais il est Ouais. rentré. Il a pris son Ouais. avion, il est rentré, il les a laissés en Voilà. réunion. Donc, je veux dire, il n'y a rien qui peut surprendre de lui dans le monde. Tout le monde sait que s'il y a quelqu'un qui est capable de faire des choses folles, c'est bien ce monsieur. Donc, Voilà. Et les on religieux sont s'attend à voir derrière en tout de train lui. d'applaudir. Ils ne comprennent pas quel est le plan du dragon. Et le drame, c'est que c'est général. C'est général. Mhm. Et tu parlais de républicain, de ceci. C'est un monsieur qui a été démocrate, qui a été républicain, qui, en fait, Mais il n'en a rien à faire de tout il est dans ça. tous les sens. Il est là pour... Il est dans son chemin. Il y a des forces qui le poussent. Voilà. C'est pas parce qu'il fait ça qu'on se dit qu'il comprend tout C'est ce qui lui. le pousse. C'est Des le forces manque de le poussent. connaissance. C'est poussé par l'esprit que des gens font des choses, des choses dans ce monde aussi. De la même manière que le Saint-Esprit pousse les enfants de Dieu naturellement à faire des choses, il y a des esprits qui poussent ces gens à accomplir des plans, que eux-mêmes ne sont même pas courant Au de courant. tout ce qu'ils sont en train d'accomplir. Parce que le but, c'est le malin. Ils n'aiment personne. Donc, ils sont en train d'accomplir le calendrier, peut-être qu'ils ne comprennent même pas que, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, le but de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, tout le monde entier va se préparer par rapport à tout ce qui se passe ces 2 mois-ci, par rapport à attendre qu'ils commencent vraiment par agir. Donc, tout est fait, tout est là, nous y sommes arrivés, que ce qui doit arriver arrive. À la fin de l'Apocalypse, Dieu avait dit quoi? Que tout est fait, que celui qui pêche, pêche davantage, que celui qui veut sauver davantage. Donc, c'est le moment où on va dire, faites ceci, nous finissons toujours nos réunions en train de dire que ce qui doit arriver arrive. Hein? Que la lumière fasse ce qu'elle a à faire, naturellement. Et nous prions que de rester jusqu'au bout, dans le cap. Voilà. Que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen.